une production du Studio SF. Salut tout le monde! Aujourd'hui, le podcast est commandité par Stram. Stram, c'est des pailles en acier inoxydable. Ça veut dire qu'au lieu de prendre ta paille en plastique, puis la jeter, puis qu'elle se ramasse dans l'océan, puis qu'elle tue des poissons, puis qu'elle prend une éternité à se décomposer, ta paille, tu l'achètes une fois, puis tu l'utilises toute ta vie. Dans le fond, Nicole va nous mettre des belles images de paille, ici, puis ici. Alors, ceux qui écoutent en audio, on s'imagine des belles pailles en acier de toutes les couleurs. Ils sont vraiment magnifiques, sont faciles à traîner. C'est vraiment super simple. Tu gardes ça avec toi. Puis, n'importe où tu vas, tu prends ta paille réutilisable. Alors, il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Tu en as des plus grosses pour des smoothies, des affaires comme ça. Tu en as des plus petites. C'est facile à nettoyer. Il y a des petites pochettes qui viennent avec ça pour traîner ça. Stram fait aussi d'autres produits comme des ustensiles. Et on a un code promo. Code promo sans filtre. Vous allez avoir 15% de rabais sur votre commande de paille et de d'autres produits Stram. Alors, merci beaucoup à Stram et bon podcast. Allô tout le monde? Allô, allô. C'est parti. Je vais rapprocher ça. C'est Marc, quand il était venu chez nous, on commence à parler, puis là, nous autres, on est quand même proche du micro, puis on parle, puis là, Marc est comme loin, puis il fait juste parler crissement. Oh non! Il est trop relax. Il était particulièrement zen. Oh, il était relax dans ce bout-là. Il a vraiment aimé ça, pour vrai. Là. Tu sais, comme ce matin, il voulait venir. Ah ouais? Il était comme, je suis invité. Je suis comme, Ben, il non. aurait tellement pu venir. Mais ça aurait pu être intéressant. Ah ouais? Ben oui, tout à fait, on va La l'inviter. Saint-Valentin mais- approche. mais ouais, Ben oui, faudrait c'est vrai, en qu'il- plus. En plus, parler de votre couple, en plus, mais oui, mais hein. Mais il faudrait qu'il revienne parce que c'était vraiment un bon podcast avec Marc. Ouais, le monde a trippé Ouais, aussi. vraiment. Mais il est vraiment intéressant. Mais je pense que... Ben, il est- Quand il parle, je sais pas, on dirait, je l'écoute, je le trouve Je pense fascinant. que le monde est dans un format... C'est la première fois qu'il parlait aussi longtemps de quelque chose, là, puis je pense que le monde a vraiment comme fait « OK, non, c'est vraiment pas ce qu'on a en tête. » là, tu sais, comme quand il nous parlait de sa business puis comment il a monté ses affaires, puis là, c'est comme « OK, non, c'est vraiment pas Sa juste vision, Instagram, ouais. ça n'a rien à voir. » là, Non, tu sais. mais même moi, quand je l'ai rencontré, j'avais cette perception de lui. Là. Je pensais que c'était un douchebag. Là, je voulais pas sortir avec lui parce que je me suis juste fiée à l'apparence. Moi, je voulais quelqu'un comme qui aime lire, qui aime aller au musée, Ouais. des affaires plus comme qui me rejoignait. Puis là, je découvre que c'est le pire geek de la planète. Fait Il que- était déjà comme ça. Il a toujours été comme ça. Toujours été quelqu'un qui s'intéresse à plein d'affaires puis qui est curieux puis qui veut apprendre. Ben, Même surtout au début de sa carrière, là, si on peut Ouais. dire. Là. Quand il était plus jeune, il était son stéréotype, là, genre, Ouais. c'est vrai, mais Ouais. en vieillissant, il a comme découvert... en tout cas, je sais pas si on commence. Power of the quand- brain. on peut passer On ça. tourne? Puis, Ah, on tourne déjà. Ah! Bon. Bonjour. Salut! On commence! Yes, hey, merci Kat d'être venue, Merci. de venir nous jaser ça sur le podcast. Qu'est-ce que... c'est pourquoi il y avait un panier complet de céleri hier Oh, chez mon vous? Mon chum est un petit peu Je excessif. regarde tes stories, c'est comme quand tu lui dis d'aller acheter du céleri. Il y a juste une story, c'est Aïe. un panier d'épicerie Plein. Plein de céleri. rempli de céleri. Non, mais c'est pas drôle parce qu'à comme 9 h, hier soir, j'ai dû tout juicer ça parce que j'avais plus de place dans le frigo. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce céleri? Mais quand je dis quelque chose à Marc, il exécute en grand. Fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tu sais, faut pas... Achète un petit Oui. peu de céleri, là. Mais là, je pense qu'on a du jus pour 2 semaines. Là. Du jus de céleri. Aïe, Oui, aïe, on fait- s'invite à boire du jus de céleri. Tu vas boire du céleri pendant 2 semaines. C'est Ouais. malade. Mais on a vu Medical Medium. Je sais pas si vous Non. connaissez. C'est un gars qui dit qu'il y a plein de bienfaits. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas Un gars qui parle essayer. des céleris. Ouais, lui, sérieusement, là, son Instagram, c'est des céleris, le pouvoir du céleri. Puis on s'est dit que c'est juste drôle, on va essayer. Ah, Puis on sent bien, pour vrai, quand on boit comme un verre de jus de céleri le matin. C'est sûr. C'est-tu un smoothie de céleri ou... Non, un jus. Fait qu'on extrait toute la pulpe. Pour vrai, là, la pulpe, j'avais comme un Ouais, bac qu'est-ce de que tu fais même avec ça? hier. Ok. Je le jette, là. Ouais. Il n'y a rien à faire C'est en avec compost, ça. là, tu compostes le... Je pourrais faire des petites chips, là, mais là, j'étais pas motivée à 9 h hier soir. Mais ouais, mon chum est un peu intense, mais j'ai appris à comme prendre ça, puis c'est juste drôle, ça fait des situations cocasses. Ouais. Faut que tu sois créative. OK, on fait 10 litres de jus de céleri. Mais c'est sûr que ça peut pas être mauvais
prendre du céleri. Là. Je veux dire, je sais pas, il n'y a pas vraiment de danger à faire ça. Vitamines, Ben, c'est c'est ça. ça. Ouais, puis il n'y a pas tant de sucre dans des céleris, sûrement. penserais là. Non, pas. je pense que c'est un des seuls aliments qui est comme neutre. La quantité de calories, puis quand tu le manges, Ah, ça s'annule, là, ouais. ton énergie à mastiquer vient d'annuler le 4 calories par bâton. Mais Ah, tu sais, ouais. on s'entend que... Fait que c'est juste. Tu pourrais des manger vitamines. des céleris sans arrêt pendant Je pense que 24 les heures. fibres vont t'incommoder un jour. Ah. Là. Ça serait comme un peu trop intense. Il y avait les cyclistes du Tour de France, ils font... c'était comme une histoire slash mythe. Là. Peut-être que c'est vrai, peut-être que non, mais j'avais entendu dire qu'ils faisaient en camp d'entraînement, quand que vraiment leur objectif, c'est de se mettre au poids qu'ils veulent être, parce que, tu sais, dans une affaire comme ça, sur des épreuves pas possibles comme le Tour de France, tu sais, 1 kilogramme de plus, ça fait vraiment une différence quand c'est le temps de monter une côte, là, tu sais. Puis ils faisaient des soupes 0 calories. Oh mon Dieu. Fait que dans le fond, c'était... En fait, pas des soupes, des soupes calories négatives. Fait que dans le fond, c'est le temps de manger ta soupe, tu perds des calories. Là. Fait que c'est genre un bouillon de rien. C'est genre de l'eau chaude avec un petit peu de saveur de fuck all. Là. Et c'est rough. Miam. fou, pareil, Ça là. me Mais semble, moi, je le miam. remarque, là, tu sais, un 5 livres en plus à la course. Ben oui. Tu sais, C'est tu te sens fou. vraiment plus lourd. Fait que Ouais. quand Moi, je l'avais... Toi, est-ce que tu trouves que Ben, en tu sais, fait, si tu prends du poids, là, tu cours et t'es comme, mon Dieu, que je suis lourd. Quand je nageais, je m'en suis jamais rendu compte vraiment. Là, tu sais, je m'en rendais compte quand, mettons, fallait que je fasse des distances plus longues que ce que j'étais habitué de faire. Là. Mais quand j'ai commencé à courir, là, si mon poids, je suis quand même capable de contrôler mon poids assez facilement. Là, tu sais, je suis capable de passer de, mettons, 185 à 175 en une semaine, mettons, tout dépendant de ce que je mange. Tu sais, puis si tu coupes les carbs, si, tu sais, c'est facile de perdre ta rétention d'eau puis tout. Là. Puis je le remarque là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. À course à pied. Puis à la nage, plus ou moins. Ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Oh! Ouais. faudrait- Toi, tu t'entraînes pour un triathlon, Oh là? my God. Comment Oui. ça va? Ben, ça va bien, mais je réalise à quel point c'est un défi. Là. Tu sais, j'ai jamais nagé de ma vie. Ouais. Là, je rentre dans la piscine, il faut que je sois zen, je me fais dire, tu sais, comme il faut que je me relaxe dans l'eau. Puis pour vrai, au début, là, je faisais 50 mètres, là, j'arrivais sur le bord de la piscine, j'étais comme, ben voyons, je Impossible. vais jamais être capable. Puis là, de plus en plus, comme là, la semaine passée, j'ai eu un breakthrough, je suis capable de respirer des deux côtés. Ah, Tu sais, ouais. c'est- Ça change la game. C'est là. niaiseux, un game là, mais changer. avant, je me tournais du côté gauche, j'avalais une gorgée à chaque fois, puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis je me fais comme coacher, fait que ça m'a vraiment aidé pour pas prendre de mauvais plis. Puis là, la nouvelle game, ça fait 4 semaines que je fais toutes les disciplines seule. Fait que genre, je fais du vélo, je fais de la course, je fais de la nage. Là, je De fais faire des mix, là. Oui, Ouais. et c'est spécial. Là. Pour vrai, je pensais pas que mon corps allait le ressentir. Là. Après, comme 1 heure de vélo, embarqué là, sur un tapis Ouais. roulant, là, les jambes, les hanches, comme, mon Dieu. Le monde, il dit, Mais- c'est comme dans de la mélasse. Ouais, Quand tu c'est cours, là. spécial. Là. Mais Ouais. c'est vraiment un beau défi parce que là, au niveau sportif, j'avais pas fait le tour. Là. On s'entend, il y a plein d'autres défis à accomplir, mais j'avais l'impression que dans la muscu, je me sentais, tu sais, Ouais. j'allais au gym, j'aimais ça, mais j'avais fait des compétitions de fitness. Je me suis rendue au niveau national en bikini. Fait qu'il y a des petites compés. Puis là, Il y a c'est... encore des photos disponibles. Ah oui, c'est vrai. Avec mon spray tan Oompa Loompa, c'était Ouais. magnifique. Mais là, on dirait que c'est vraiment un défi de performance puis pas de shape. Ouais. Fait que c'est vraiment particulier. C'est quoi la différence majeure, mettons, que tu vois dans ces deux façons de s'entraîner-là? Tu sais, mettons, d'avoir... parce que un corps de triathlon, je veux dire, c'est pas selon toutes les normes de beauté, c'est pas un corps... Non, il y a des gens Très- surpoids ouais, qui font c'est des ça, triathlons exact, puis ouais. qui font des bons triathlons qui sont rapides. Ouais, mais je veux dire aussi, tu sais, tu deviens super chétif du haut du corps, puis tu sais, mettons que tu fais, tu sais, je parle Quand t'en fais de beaucoup, là, d'Ironman, ces affaires-là, là, tu sais, fait que c'est quoi, mettons, que tu vois comme mindset quand tu arrives dans la salle d'entraînement, tu sais, parce que c'est plus d'heures aussi, le triathlon, là, Ouais. que de la Ben fitness. quand même, des fois, j'allais 2 fois au gym quand Ouais, je faisais du c'est fitness. ça. J'avoue là. que quand tu le fais pour vrai, c'est Mais je dirais, tu sais, c'est de s'améliorer pour un temps ou pour une performance, tandis que le fitness, c'est jugé par un juge, tu sais, c'est pas un temps. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend de la journée, si le juge t'aime la face, si c'est ce qu'il recherche. Puis à la fin de ma carrière de fitness, c'était
tous les jeux, j'étais comme, un peu plus de masse musculaire, un peu plus d'épaules. Puis moi, j'étais comme, my God. Je commençais à me trouver pas mal jack. Puis tu sais, c'est bien correct. Puis je trouve pas ça laid, mais je m'aimais plus à la fin. Puis même un pourcentage de gras très bas, ben c'est pas sain. Ouais, ben non, Tandis Non, que absolument pas. En triathlon, je pense que je peux garder un pourcentage quand même assez sain. Ouais, puis c'est ton plus- gras, c'est aussi vraiment une source D'énergie. d'énergie là, c'est quand tu fais du essentiel, triathlon de c'est même. ça. là. Vous, c'était quoi les distances que vous faisiez à la nage? Ou c'était quoi le crawl, la brasse, le papillon? Vous faisiez de tout? Mais les distances en piscine, tu sais, ça va de la plus courte distance, c'est 50 mètres. OK. Puis la plus longue, c'est 1500 mètres. Fait que c'est vraiment différent, mais souvent, tu vas te spécialiser en quelques courses, là, quelques distances. Tu sais. Fait que il y a peu de nageurs qui vont en fait, aucun nageur qui va être bon dans tout. Là, OK. Fait que, mettons, il y en a qui vont Michael être plus... Phelps? Non, c'est ça que j'allais dire, sauf Michael Phelps. là. Ouais, sauf Michael Phelps. Ça, c'est quelque chose, je sais pas si on en a déjà parlé sur le podcast, là, mais à chaque fois que j'y repense tu sais, en 2008, quand il a gagné 8 médailles d'or aux Jeux olympiques, là, Ça n'a aucun sens. à chaque fois que j'y repense, il y a tout le temps quelque chose qui m'apparaît, puis mettons, toi, tu dis ça n'a aucun sens, OK? Ouais. Puis je comprends que tu trouves que ça n'a aucun sens, là. Mais si tu comprenais l'étendue de ce qu'il a réalisé, comme mettons, nous, on le comprend parce qu'on l'a fait, là. Il a gagné le 100 mètres papillon, puis il a gagné le 400 mètres 4 nages. Ça pourrait, à part même 50 1500, ça reste du crawl, là, tu sais. Ça pourrait pas être plus loin. C'est tellement Ça des pourrait disciplines, quasiment mais- pas être plus loin. C'est comme si tu fais de l'athlétisme, là, puis là, tu gagnes le 100 mètres course à pied, mais tu gagnes aussi... Le lancer du poids. De quoi de même, là, tu sais, genre... Le 1500 mètres est genre... Ouais, c'est ça, c'est comme ça serait ça, genre le 1500 mètres, même si ça n'existe pas, là, tu sais, c'est vraiment... C'est capoté, là, tu sais, mais effectivement, à part lui, pas beaucoup de monde qui font ce Vos genre d'affaires. spécialités, y avait-tu un truc spécifique que vous étiez bon ou que... Moi, ça l'a changé beaucoup. Ok. J'ai commencé ma carrière en étant... ma carrière. Quand on était au secondaire, j'étais vraiment plus... Je prenais pas beaucoup de masse musculaire, comme Ok. au secondaire. Tout mon secondaire, même cégep, je prenais pas beaucoup de masse musculaire. Fait que je pouvais m'entraîner beaucoup puis pas gonfler. OK. Puis, fait que je faisais, tu sais, des distances plus longues, là. Je commençais 400 mètres, 200 mètres, tu sais, dans ce coin-là. Puis là, quand je suis arrivé à l'université, pour une raison que j'ignore complètement, j'ai commencé à prendre de la masse, là, genre quick, là. Fait que là, j'allais en muscu, puis là, j'étais comme Chris. Genre avant, je coursais à 165 livres, puis là, maintenant, Chris, je suis rendu à 185, puis genre, je cote, là, mais je peux plus faire un Des longues 400 distances. mètres comme ça, là, Ouais. tu sais. Fait que là, j'ai transitionné vers les 50. OK. 50 crawl, 50 papillons, 50 dos. Oh my God. Ouais. Moi, c'était Toi, crawl et papillons surtout. Oh, wow. Ouais, vraiment. Papillon, je trouve ça beau, genre, quand je vois ça. Quand c'est bien fait, c'est hot, mais Mais c'est mon- tellement tough. Mon chum, justement, dans notre programme d'études, il y avait une passerelle, puis on voyait dans la piscine. Ça, c'était quand vous étiez En police, en TP, ouais. ouais. C'est là que vous êtes rencontrés. en Ouais. TP. Puis là, c'était très drôle parce que mon chum est très musculaire. Fait que il n'y avait aucune technique de nage, mais il allait vite parce qu'il était fort. Ouais. Il éclaboussait tellement partout. On dirait qu'il faisait du papillon quand il faisait du crawl. Ouais, c'est ça. Les jambes calaient, mais les bras, c'était comme... Ouais. C'était pas fluide. Il allongeait pas le bras. C'était... Ouais. Ben exact, c'est ça la Très natation, c'est intense. que c'est vraiment technique, tu sais, puis tu sais, tu disais, là, tu as pogné un step, t'es capable de nager plus longtemps, mais tu sais, pour que ça devienne naturel puis normal de nager, il faut nager beaucoup, là, tu sais. Ouais. Ouais, j'essaie d'y aller souvent. Ouais. Puis, Tu sais, nous, on nageait tellement beaucoup, là, tu sais. C'est débile, là. Tu sais, juste au secondaire, on avait 8 entraînements en piscine par semaine, Ouais. tu sais, en plus d'aller à l'école, là, tu sais, puis tout ça. En Puis- plus de la muscu, en plus des affaires Ouais. après, là. Puis des entraînements de souvent 5-6 000 mètres, là, tu sais. C'est 2 heures. Fait que des bons 2 heures, là, tu sais. Mais j'ai l'impression... Puis tu sais, des fois, t'as l'impression de juste nager pour nager. Puis tu te dis, voyons, si on nage, puis t'as l'impression que ça sert à rien, mais j'ai l'impression que vu que c'est un environnement qui est pas... Un milieu instable. C'est un milieu qui est pas naturel pour l'humain, là. Je veux dire, on vit pas dans l'eau, on vit sur la terre, tu sais. Ben, que de devenir à l'aise dans l'eau, faut que tu sois beaucoup dans l'eau, là, tu sais. Faut que tu nages. Pour que nager, ça devienne comme marcher, tu sais. Ouais. Eh Faut boy. que tu... Mais c'est ça le problème nages. en plus parce que, mettons, plus tard dans ma carrière, quand il y avait une question d'être physiquement en forme, mettons, faire du cardio, là, la natation n'était plus assez pour moi, mettons. Là, tu sais, c'était rendu
exactement, tellement naturel que j'étais pas capable de monter mes pulsations dans une piscine. Oh mon Dieu, Fait que j'aimerais vivre ça. mes muscles devenaient gonflés, puis j'étais physiquement, musculairement plus capable d'avancer, mais j'avais les pulsations à 130. Puis ça montait pas, là, tu sais. Fait que pour faire mon cardio, pour essayer de contrôler mon poids, fallait que j'aille sur le tapis roulant, puis faire du vélo, puis ça faire le. C'est quand ta course? Le 7 juin, Le 7 juin, c'est où? à Blainville. À Blainville? Ouais. Puis c'est en piscine. Fait que, Mais c'est quoi les distances? si je fais un sprint pour commencer, si ça va Ouais. bien, je vais faire un olympique. Ouais. C'est 750 mètres. C'est pas tant que ça C'est quand de même. nage. Ben, Quand même, sans arrêt. Quand même, tu sais, pour quelqu'un qui a jamais vraiment nagé, c'est Pour une bonne l'instant, je distance, suis là. incapable. Ah ouais. C'est quand même. Ben, il reste 4 mois à mon entraînement. Ouais. Je sais que je vais être capable Ouais, avec ouais. l'adrénaline. Oh, pardon. Mais 750 mètres, c'est quand même un challenge. Puis là, Ouais. j'ai appris que sûrement que ça va pas être des 25 mètres. On va faire le tour de la piscine. Ah Avec ouais, des bouées, ok. ouais. Mais là, je réalise C'est hot, ça. que moi, j'aime ça me pousser au mur. Ça me donne un bon. Fait que là, il va falloir que je travaille avec ça. Puis Ouais. nager avec d'autres gens aussi, c'est quand même quelque chose. Ça parce peut que être violent, la nage. Des petits coups Oui, tu sais, ben ou oui. genre, moi, j'aime pas ça. Des fois, je touche les pieds des gens, puis là, je suis comme, ça m'écoeure dans la piscine. Ah non, là, je te garantis, tu vas recevoir des coups de coude, Ouais. tu vas te faire wow, tirer ça va les être pieds. merveilleux. Puis 20 km de vélo, ça va. Pour vrai, vélo, on dirait. 20 kilos de vélo, ça va bien. Ouais, tu sais, c'est quand même gros max 1 heure, là, tu sais, si je suis lente. Puis après, c'est un 5 km de course. Fait que ça aussi. Ça va. Fait que je pense que c'est juste de nager Ouais. qui va Ouais, être un peu rough. J'espère que je vais pas comme sortir de la piscine après les gens, mais on peut toujours se faire une remontée. Ben oui. Mais j'imagine que je serai pas la meilleure dans la piscine. Ça va être Tu risques de divertissant. pas être la pire non plus. Ouais. Tu risques de pas être la Je pire vais non plus. continuer de m'améliorer d'ici là. On Moi, peut j'ai- pas être pire. Là. Ouais. Moi, j'ai fait un peu de triathlon quand j'étais plus jeune. Ah ouais? Genre en sideline de la natation. Là. Parce que en fait, mon grand frère a fait beaucoup de triathlon, puis il était comme dans les meilleurs au Québec. Puis moi, j'en faisais un peu, là, tu sais, genre l'été, tu sais, quand j'étais off de natation. Puis moi, c'était complètement l'inverse. Là. Genre, yes, je suis sorti premier de la piscine, je suis sorti premier de l'eau. Puis après ça, le vélo, je me faisais juste Oh non! skipper tout le temps. Puis la course aussi. Mais honnêtement, dans les douleurs que j'ai ressenties, c'est pas pour te faire peur, mais un triathlon, la course à la fin, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Mais on dirait que j'aime ça. Je suis vraiment bizarre. Non, mais comme j'aime pas l'entraînement jusqu'à temps que ça devienne tough. Genre, c'est pour ça que Ah ouais? je pense que c'est ça qui est nice, mais Ben c'est oui, mais pas ça- normal. Là. Mm. Mais moi et mère, qu'on est de même. On aime ça se pousser jusqu'à temps que ça fasse vraiment mal. Puis quand on s'entraîne dans le sous-sol, Ouais. on se pompe entre nous autres pour être... Là, mon chum, il s'entraîne plus vraiment, mais là, Ah ouais? il va Ouais. faire un comeback. Là. OK? Il a l'air occupé en sacrement. C'est ça. Son focus est très business, puis en même temps, c'est correct parce qu'à un moment donné, tes priorités, tu peux pas faire 4 priorités. Ça Ouais. serait juste pas humain. Fait Ouais. qu'il met le côté un peu plus social de côté, ses relations. Tu sais. À part notre couple, là, je dirais que tu sais, il est très focus sur la job, Ouais. créer ses trucs. Je le texte des fois, je fais « Hey man, ton horaire a l'air de quoi? » Prochainement, il fait boy. « Vraiment tough, je te réécris plus tard. » Je fais « Alright. Ouais. Puis toi, dort tes pas focus, c'est quoi? beaucoup. Moi, pour vrai, là, c'est le triathlon. Fait que, tu sais, Ouais. c'est l'entraînement. Puis là, je veux partir mon entreprise. Je peux OK. pas vraiment dire de quoi, mais en tout cas. Fait que là, ma carrière, on Ouais. dirait que je veux donner un boom, un peu comme Marc. Ouais. Parce qu'on veut des enfants, pardon, Ouais. éventuellement. Oh, yeah. Fait que là, c'est comme donner un petit boost carrière parce qu'on veut être des parents présents. Ouais. Puis là, live, on serait pas des parents présents. Ouais, c'est ça. Mm. C'est comme donner un petit kick au Ouais, niveau ouais. de la carrière. Pour être capable éventuellement que ça roule un peu, pas Mhm. tout seul, mais tu sais, être capable de déléguer pour s'occuper de la Ouais. famille. Marc, là, il est vraiment rendu meilleur. Il délègue, il engage beaucoup de gens, il OK. les forme. Tu sais, c'est comme la gestion humaine aussi. Mais oui, c'est un Puis, autre défi, ça. Ouais. Moi, je pars mon entreprise. Fait que là, ça va être de. Mais j'ai comme un bon mentor. Ben oui, Marc, c'est il est ça, bon c'est pour ça. m'aider, me conseiller. Vraiment, là. C'est sûr. Mhm. Mais il est très bon en business. Puis moi, je dirais que je suis pas bonne en business parce que je suis comme ultra humaine, mais en même temps, Ouais. c'est une autre façon de voir les choses. Là. Ça amène... c'est sûr qu'il faut que tu trouves quelque chose de complémentaire, j'imagine, parce que... moi, souvent, je crois que les gens sont fondamentalement bien intentionnés. Là. Moi aussi. Puis des fois, faut que je me fasse dire « Hey man, là, t'es en train de littéralement te faire piler dessus. » là.
Puis comme, eux autres, Marc, il me dit tout le temps ça. Puis je suis comme, je garde espoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exact. Puis c'est quand même, ça devient, c'est tough à gérer, tu sais, d'essayer de couper l'émotionnel, tu sais. Puis, mettons, t'entends des fois, là, du monde qui, mettons, tu regardes un film, puis là, il y a deux personnes qui se backstab, puis là, ils disent comme, man, c'est juste de la business, puis genre, c'est juste de la business, tu sais. Mais ça, comprendre ça, c'est tough en sacrement de dire, c'est pas moi, personnellement, que t'attaques, non, c'est Quand de la t'es business. quelqu'un d'honnête, puis qui a des bonnes valeurs, puis qui se fait backstab, c'est difficile de se mettre dans le rôle de la personne, mais on dirait que je me dis, toutes les personnes qui backstab ou qui font des moves pas corrects, c'est juste des gens qui souffrent, tu sais, fait qu'on dirait que je les pardonne. Souvent, je dis ça, là, quand il arrive, pour vrai, j'étais un peu yoga, mais tu sais, s'il arrive quelque chose, ou même en auto, que quelqu'un fait un fuck you et pas genre gentil avec moi dans mon quotidien, je suis comme, je t'envoie de l'amour, tu sais, il sait pas, là, c'est genre, je te pardonne. Puis tu sais, comme même si la personne le ressent ou le ressent pas, moi, je suis comme, at the end of the day, je me couche, je dors bien, puis moi, je n'ai pas blessé personne ou j'essaie de vivre selon ces principes-là. Puis c'est sûr que oui, quand tu es une personne très gentille, des fois, des gens abusent de toi, mais je sais pas, j'aime mieux genre dire que c'est le karma, ça va me revenir, puis je reste positive à travers ça. Ouais. Non, mais c'est clair, là, cette personne qui te coupe puis qui t'envoie chier sur la route est probablement moins heureuse au quotidien que toi. Là. En tout cas, cette journée-là. C'est une hypothèse, là, mais tu sais... On dirait que je n'ai jamais envoyé chier quelqu'un au volant. Je suis vraiment pas agressive. Ben, en fait, j'ai très peu d'agressivité dans moi. Là, c'est ça. En général, là, comme moi, me chicaner avec quelqu'un, je suis comme, bah, je vois pas vraiment l'intérêt. Puis ça t'arrive pas, là. Pour vrai, un de mes défauts que Marc m'a avoué, c'est que moi, si... Quand on se dit nos 4 vérités. Non, mais on a fait une vidéo, puis c'était comme, c'est quoi ton pire défaut? Puis c'est vrai que comme moi, quand il y a une situation, quelque chose qui me fait pas mon affaire, je vais pas confronter ou comme m'affirmer, je vais juste me fermer. Puis là, ça blesse les autres, là, parce que tu vas juste pas... ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, je fais juste me fermer. Comme une petite huître. Ouais. Fait que c'est particulier, mais comme je pense que j'aime pas ça faire des agressions, puis je trouve que ça sert à rien. C'est la personne qui fait des agressions, c'est elle qui se blesse, au final. Là. Ça, c'est vrai. Genre, c'est elle qui a la douleur, Ouais. Mais oui, ça reste en... Tu sais, justement, faire un coup de chien à quelqu'un ou faire mentir à quelqu'un, c'est toi que tu remplis de crottes, là, aussi, là, vraiment, là, tu sais. Puis je suis très honnête. Ça aussi, c'est... Je sais pas, c'est bon, mais des fois, c'est pas c'est une bon. qualité, mais ouais, des fois, c'est... Ouais, c'est pas tout le monde qui aime ça, l'honnêteté, mais tu te sens mieux quand t'es transparent puis quand t'es honnête aussi. Ça, je trouve que c'est un beau principe. En couple aussi, là. Ben oui, c'est clair. Ouais. Ces jours-ci, j'ai commencé. Ces jours-ci, j'ai des moments où est-ce que je deviens justement vraiment moins patient. OK. Puis plus comme, justement, là, tu sais, quelqu'un qui me coupe en char, là, souvent, ça me fait fuck all. Puis je suis comme, OK, man. Mais des fois, ça me pompe. Puis là, j'ai commencé à essayer de comprendre c'est quand que je réagis comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la personne m'a coupé, pourquoi ça me fait autant chier? Puis souvent, là, je donne cet exemple-là, mais plein d'autres affaires qui arrivent dans la vie qui me font chier, là, tu sais, mais puis je me dis, mais souvent, quand ça me dérange, pour vrai, c'est parce que cette journée-là ou cette semaine-là, il y a vraiment eu une accumulation d'affaires qui m'ont amené là. Mais des accumulations d'affaires qui m'habitent, que je garde avec moi, tu sais. Fait qu'il y a du négatif que je décide inconsciemment d'amener avec moi plus loin dans la semaine, plus loin dans la journée, puis que finalement, font juste s'accumuler. Puis j'ai commencé à me dire, la décision de prendre ce négatif-là puis de l'amener avec moi, c'est moi qui la prends, là, tu sais. Je pourrais laisser les trucs négatifs qui m'arrivent au moment où ça m'arrive, puis pas les laisser m'affecter plus tard, puis éviter que j'arrive à un trop-plein qui fait que je pète une note à Jessie, mettons, quand on est chez nous, ou que je pète une note au gars qui me coupe dans le char, là, tu sais. Puis, mais ça, c'est un travail qui est tough à faire quand même. Mais déjà là, tu as la capacité d'introspection. Fait que le travail est déjà comme entamé parce qu'il y a des gens qui ils font des actes comme ça, puis ça finit là. Ils ont un outburst de anger en voiture, puis
sais, Il ça se pose finit pas- là, il se pose pas de Ouais, questions. Fait il que se pose pas déjà de là, questions l'introspection, puis que tu le fasses à Jessie, je pense que justement, on est à l'aise avec les gens qu'on aime. Fait que c'est peut-être pour ça que, tu sais, avec tes collègues, tu vas être plus. Tu vas regarder ça en c'est dedans de ça. toi. Ben oui, quand t'es Puis rendu avec chez tes vous, proches, là, ouais, c'est là que ça exact. sort. Puis. Ben, c'est ça, c'est là le pire. Là, Mais oui, tu sais, c'est je ça, préférais bien ces plus gens-là, péter ils une note en méritent cas pas, double qu'à ma blonde. Oh tu sais. Le souffre-douleur. Ben oui. Écoute. Faites-moi là, dis-moi là, qu'est-ce qui t'énerve, là? Y'a pas ça en dedans? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un travail à faire. Puis dans tout le. Tu sais, toi, tu le fais là, quand même, tu sais, le yoga. Puis Est-ce que tu médites? Oui, je médite, mais pas de façon. Assidu. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai des périodes de temps où je médite, puis ça va bien. Je suis comme sur un bon stretch. Puis à un moment donné, justement, la vie va bien. T'es comme, puis tu laisses ça de côté. Mais le yoga, c'est une forme de méditation. Puis Ouais, je fais c'est ça. du yoga de façon quand même assez régulière. Là. Fait que oui, je médite pas mal souvent. Puis je pourrais dire que oui, ça a changé ma vie. Ouais. Le yoga, ça a été comme un point tournant dans ma vie qui m'a vraiment aidée dans plein de situations. Puis le yoga, c'est pas juste faire des pauses. Il y a la partie méditation, respiration. Ça aussi, la respiration, ça pourrait être quelque chose que beaucoup de gens pourraient observer ou comme apprendre des techniques de respiration. Puis on peut s'optimiser grâce à ça. Fait que j'aime vraiment ça, le yoga. Puis j'ai appris en Inde. Là, c'est comme une place que, justement, Jessie s'en va en Inde. Elle va apprendre beaucoup, puis je pense que ça va la changer. Là. Moi, mon voyage en Inde, je suis revenue, puis j'étais comme, wow. Un voyage de yoga en Inde. Ouais. Combien de temps t'es parti un petit bout quand même? Un mois en Un Inde. mois. OK. Ouais, Ah ouais. du yoga du matin au soir. Ah ouais. C'est quelque chose. Puis, fait que toi, t'as eu complètement un switch du. Je m'entraîne en salle, je fais de la muscu, je fais du bikini fitness. Puis à un moment donné, OK, ça, je suis tanné, puis là, t'es tombé dans le yoga. C'est comme un peu ça qui s'est passé. J'essaie oui et non? de penser oui et non, parce que je gardais les deux. OK. Puis la première fois où j'ai comme rentré dans le yoga, si on peut dire, j'y allais d'une façon un peu plus, je vais perdre, tu sais, c'est comme très le yoga chaud, là. Je sais, je vais suer, ça va être un bon workout, ça va complémenter, je vais être full en shape. Puis là, j'ai réalisé là, que c'était beaucoup plus que ça. OK. Puis c'était une partie de ma vie où je vivais beaucoup d'anxiété. Puis après chaque séance de yoga, je braillais. Tu sais, c'était comme, c'était pas drôle. Là. Ouais, là, tu réalises qu'il y a peut-être un problème. J'avais besoin Voyons donc, de emotional release. Mais en même temps, là, c'est là que j'ai vu que le yoga, c'était beaucoup plus que juste des postures, beaucoup plus que juste le physique. OK. Puis les grands maîtres de yoga, dans le fond, ils font les postures de yoga pour l'alignement, mais c'est pour être immobile pendant des heures et méditer pendant des heures. Fait que c'est plus vraiment juste être flexible. Ça aussi, c'est un petit mythe là, qu'il faut être flexible. Puis oui, ça va. Moi, je suis pas très flexible. Je suis prof de yoga, mais je suis pas la plus flexible. Puis ça me dérange pas. Puis même, je trouve que mes élèves peuvent relate parce que je le sens en même temps qu'eux dans la posture. Tandis que les profs qui font la split, Ils sentent rien, ils sont juste complètement en paix. Ouais, c'est ça, c'est plus facile, puis c'est bien correct. À un moment donné, tu développes ça, puis je m'en viens de plus en plus flexible, mais je peux ressentir l'étirement comme une personne dans des mouvements plus de base. Là. C'est vraiment cool. Ah ouais, moi j'ai tout le temps eu un genre de pas de préjugés, mais tu sais quand les gens disent j'ai fait du yoga puis je me sens tellement bien puis je me sens apaisé puis moi je disais tout le temps ouais mais tu fais de l'activité physique, of course que tu te sens mieux dans le sens que si tu allais courir ou quoi que ce soit après ça, tu as un sentiment de bien-être. Mais toi tu dis qu'il y a vraiment un autre niveau, mettons tu te sens vraiment différemment après être allé au gym, d'avoir travaillé que d'être allé au yoga mettons. Ouais, je dirais que le travail au niveau du yoga, c'est plus à l'intérieur, puis tandis que la muscu puis les autres sports comme la course, la nage, ça, c'est comme extérioriser, c'est comme lâcher, laisser un release, tandis que tu viens travailler un peu plus à l'intérieur de toi. Aussi, c'est l'union de la respiration avec les mouvements. Tu sais, on le fait là, quand on fait de la muscu, inspirer, mais là, c'est vraiment important. Là. Tu vois que si tu respires pas dans une posture, ben ton corps va pas te permettre d'aller plus loin. Puis c'est ça je trouve qui est beau du yoga. Puis là, il y a les mantras, les chants. Tu sais, ça, c'est les trucs un peu plus poussés dans Puis la religion aussi, là, en Inde, tu sais, comme l'hindouisme. C'est des beaux principes, pour vrai, moi, j'ai commencé à être végétarienne il y a 2 ans. Puis ça a été un beau shift aussi dans ma vie, là, par rapport à ne pas blesser un animal, ne pas blesser un autre humain ou ne pas se blesser soi-même. Tu sais, c'est un principe du yoga qui est intéressant. OK.
Fait que la religion et le yoga, c'est un peu indissociable, à ton avis? Ben, en Inde, là, Ouais, mais ouais. ici, c'est carrément pas associé. Là. Mais La philosophie est un peu véhiculée pareil à travers le yoga? la philosophie Ouais. du yoga. C'est comme quand tu fais un cours de yoga en Inde, tu as des cours de philosophie à tous les jours. Ah ouais? Puis, ouais, c'est vraiment quand même fascinant, là, les trucs qu'il parlait. Puis c'est vraiment beau qu'est-ce qu'on apprend à travers ça. Puis, t'as jamais fait de yoga ou tu... J'ai fait du yoga, genre j'en faisais des fois le matin, Ah, c'est bon. genre avec des vidéos YouTube, là, genre Start your day, genre 15 minutes yoga. Là, Petite genre. routine. Ouais. Ah, c'est cool. Puis je voyais ça justement comme un genre de warm-up là, quasiment, parce que des fois j'allais au gym après, ou juste un moment de c'est ça, là, de réveil, puis mais aussi pour la flexibilité. Là. Mhm. Tu disais que c'est pas le issue, mais tu sais, genre juste de faire ces mouvements-là, je trouvais que comme genre, après ça, je me sentais comme Ça a l'air. moins Ça pogné. là, déplace tu les Ouais. hanches. sais. Ouais, Mais ouais, on ouais. dit, tu sais, aussi, la philosophie, c'est qu'il y a des émotions qui sont prises dans les parties. Fait que les gars, en général, vous avez les hanches très têtes OK. parce que en général, vous retenez plus vos émotions. Mais je sais pas, tu sais, si c'est vrai, pas vrai, mais Les émotions, c'est dans les hanches, ça se passe. ben, supposément, tu sais. Puis les chakras, tout ça, c'est comme des trucs Ouais. qui sont intéressants à regarder, mais il y a des postures comme... c'est dur à expliquer parce que les gens vont pas voir nécessairement, là, mais le pigeon, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est quoi le Tu pigeon? amènes une jambe à l'avant, puis tu fais comme un set avec ta jambe. OK. Ça vient chercher Ouais, dans la ouais, puis là, hanche, tu je te dis. t'étires un peu. Là, Oui, c'est quand même un peu beaucoup, Ouais, même. ouais. Ouais. Puis, il y a C'était des... le genre de. Moi, je faisais ça avant mes entraînements de natation. C'était comme un stretch qui était bon pour ça. Ouais, les hanches. Mais là, les gars, tu le vois dans les cours de yoga, là, ça descend pas bas. Là, ils soufflent. Là. Puis les filles sont couchées. Tu sais, est-ce que c'est parce qu'on a moins d'émotions pris là-dedans? Je sais pas. C'est pas vrai, rendu là, on y croit pas, mais... Mhm. Mais quelque chose que j'aimerais vraiment essayer, c'est la méditation comme telle, là, tu sais, parce que je n'ai jamais fait, OK. mais tu sais, c'est documenté, là, je veux dire, c'est réel les effets que la méditation a sur Oui, ça, sur l'esprit, ça sur le corps. change puis la c'est- composition du corps, là, carrément. Même avant de manger, ça serait bon que tout le monde fasse des respirations profondes. Ouais. OK? On est trop stressé. Le stress, c'est omniprésent dans nos vies. Ça nous empêche, c'est comme un précurseur de maladie. Là. Fait que juste prendre 4 respirations complètes avant de manger, ça changerait tout. Là. Mhm. On serait moins bloaté, on absorberait mieux les nutriments. C'est fou. Parce que quand on est stressé, on n'est pas en mesure de digérer. Fait que manger de même, là, sur le Ouais, coin manger d'un bureau, rapido, là. puis en faisant Ouais, autre chose, non, puis en c'est retournant ça. travailler, ben tu sais, on a eu un podcast avec des nutritionnistes, justement, puis c'est une des recommandations maintenant du Guide alimentaire canadien, c'est prendre le temps de manger, tu sais. Ouais, Prendre vraiment le temps, puis le plaisir de manger, puis de manger avec des gens, tu sais. ouais. Fait que juste manger ta sandwich à la course, en auto, en t'en allant à un meeting ou quoi que ce soit, C'est pas pas le optimal. Non, ouais, puis C'est ça arrive vraiment souvent pas. en plus. là. ça arrive souvent. Ah ouais. Puis tu sais, en termes de méditation, là, probablement que 20 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Là, tu sais. Mettons, tu te lèves le matin, tu fais ton 20 minutes, ou est-ce que tu replaces tes affaires, puis ça doit vraiment mieux commencer la journée. Avoir une morning routine, Ouais. une routine matinale qui est forte, là, ça va vraiment avoir un impact sur toute ta journée. Là. Ouais. Puis même le soir, tu sais, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Tu sais, ça va avoir un impact Ouais, sur parce ta que. nuit de sommeil. Ben exact, c'est ça. Il faut vraiment, tu sais, sans virer fou, il faut faire attention à nos choix. Je me rappelle quand que j'étais plus jeune puis que je gamais beaucoup. Là. Ouais. Quand je gamais avant d'aller me coucher, j'arrivais à mon lit puis j'avais le pire sommeil de merde parce que là, j'avais des flashs du Ouais. jeu auquel je jouais puis c'était vraiment de la merde. Là. Puis ça, ce concept-là que quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me suis dit, OK, arrête de jouer aussi tard que ça avant d'aller te coucher. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Fait que j'avais commencé 30-40 minutes avant le sommeil, d'arrêter complètement de faire quoi que ce soit sur l'ordi ou whatever, puis de soit lire ou faire autre chose, puis je dormais vraiment mieux. Mais ce concept-là, on dirait que je suis pas encore rendu à l'appliquer à ma vie adulte. Là. Tu sais, là, je vais... Est-ce que tu es sur ton téléphone avant de te coucher? Plus maintenant, plus Ouais, depuis qu'on c'est a bon. parlé à Marc. En Ouais. fait, plus Non, depuis ça qu'il est venu sur le change tout, podcast. hein, c'est Ouais, ça incroyable. change vraiment tout. Mais tu sais, je suis pas sur mon téléphone. Par contre, je suis en train de faire des trucs pour le travail. Puis là,
Quand vient le temps d'aller me coucher, je fais juste avoir toutes les affaires du travail qui tournent dans ma tête à la place d'avoir des images de jeux vidéo. Là. Le problème est le même, c'est juste la cause est différente. Là. Ouais. Sauf que là, exactement, en ce moment, je me dis, OK, là, il faut que je trouve une façon que quand j'arrive dans le lit ou quand j'arrive à l'heure de me coucher, avant d'aller me coucher, 30 minutes avant, il faut que je lâche tout. Il faut que je pense complètement à rien pantoute. Puis de tout ça, puis il faut que je trouve la façon de le faire. Là. Je pense que la lecture, c'est le best. Ouais. Je pense que la lecture, ça fait que tu n'es pas en train de regarder un écran, tu n'es pas en train de penser à ta job, tu n'es pas en train de penser à ce qui te stresse, tu es juste ailleurs. Puis ça relaxe, ça détend, puis ça endort. Carrément, là, tu sais, finalement. Puis après ça, tu dors comme un bébé. Ouais. Tu regarderas aussi, vous regarderez si ça vous tente, Nadi Shodhana, c'est en Inde, là, mais c'est la respiration par les narines alternées. En tout cas, tu bouches une narine, tu inspires par la narine droite, tu bouches la narine droite et t'expires par la narine gauche et vice-versa. Ça vient calmer vraiment le système nerveux central. Ou même juste aller faire quelques petits étirements vraiment relax, là, rester longtemps dans chaque posture. Tu peux le faire dans ton lit, là. Puis ton sommeil, là, ça va être next level. Là. Tu vas pas comprendre. Parce que nous, avec la bague, là, en tout cas, Marc il en a parlé. On peut en reparler, justement. On voit notre sommeil. Puis quand je fais ces trucs-là, là, mon deep sleep là, ou mon HRV, il descend tellement bas tôt dans la nuit, puis c'est vraiment bon. Là. Ah, ouais. Mais là, ces temps-ci, je trouve qu'avec l'hiver, c'est tellement plus difficile. Ouais. D'avoir un bon sommeil? Oui. Pourquoi? L'exposition à la lumière. OK, ouais. Ça débalance un petit peu tout au niveau de nos corps parce que c'est ça qui crée le cortisol puis tout ça. Tu sais, quand tu t'exposes au soleil, tu vas avoir comme un genre de pic dans ta journée d'énergie qui va redescendre. Mais là, à 4 heures ou 5 heures, il fait noir. Fait que tout ton corps est débalancé. Là. Mais on est vraiment fort, là, genre, d'habiter ici puis de survivre à ces conditions-là. Puis, tu sais, on n'habite pas au North Pole, là, mais c'est quand même... On n'a pas la grande noirceur ici, là, tu sais. Il y a des places, là, genre en Norvège, là, une heure par jour. Ouais, des fois, ils ont 1 heure de soleil par jour, là. Ça, c'est débile. C'est tellement difficile, mais... Puis ça aurait réel impact. Les dépressions saisonnières, c'est real, là, je veux dire. Il y a plus de gens qui se suicident l'hiver que l'été. Là. C'est triste de même. Mon papa, il s'est suicidé le 5 février. Ah ouais. Ouais, fait que là, ça fait 5 ans, le 5. OK. Puis c'est fou, là. C'était vraiment... ça a été une pente descendante. Tu sais, peut-être la dépression saisonnière, mais d'autres trucs là, dans sa vie. Sûrement. Mais c'est fou, là. Genre, moi, pour vrai, ça me tient à cœur. Puis jamais ma santé mentale va passer en deuxième. Là, parce que je suis juste comme, c'est trop important pour moi. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu de dépression héréditaire qui t'a été transférée, qui court dans ton ADN? Je suis particulièrement positive comme personne. Mais je dirais, tu sais, je le vois au niveau de ma famille. Comme, mettons, ma grand-mère, la santé mentale, elle était bipolaire. Fait que quand les gens disent « Ah, mon Dieu, t'es bipolaire » à d'autres personnes, je suis comme « Je pense pas que tu sais c'est quoi, être bipolaire. » T'as juste des sauts d'humeur. Oui, c'est pas la même chose. Fait que là, il y avait ma grand-mère qui est décédée justement en psychiatrie. Là, comme, c'est vraiment deep, là, genre voir quelqu'un décédé à cet endroit-là. Mon papa, là, qui a été une dépression majeure, qui s'est suicidé. Ma sœur... qui est professeure, qui a vécu des moments difficiles, mais là, elle va super bien. Mais, tu sais, c'est fou, là. Puis je suis en train de... Et t'es enceinte, justement, à ce moment? Oui, je suis tellement contente. Mais je pense que... Mais prof, je pense que c'est rough être prof. Ouais, bien, sûrement. Mais je pense aussi, c'est que moi, ce qui me patch, mais, tu sais, il faut jamais que je perde ça, le sport, là, c'est tellement bon pour moi. Puis manger sainement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de notre microbiote, mais là, c'est vraiment poussé, mais beaucoup de notre santé digestive qui va influer sur notre humeur. Tu sais, le brain fog, être comme fatigué, ces trucs-là. Tu sais, comme, je suis tellement optimisée que je faudrait vraiment que... Même quand mon père est décédé, je me suis beaucoup réfugiée dans le sport parce que ça me faisait du bien de, je sais pas, me laisser... je sais pas, je trouve pas le mot, là. Mais t'es vraiment un exemple de bonnes habitudes de vie, là, honnêtement, là, tu sais. Je me vois pas vivre autrement, là. Tu sais, t'as comme l'entraînement, t'as l'alimentation pratiquement optimale, le sommeil optimal.
Le stress aussi. Le stress C'est vraiment les 4 bas. piliers, là. C'est vraiment difficile Ouais. de faire mieux que ce que tu On fais. peut toujours faire mieux. Mais c'est quoi le mot contraire d'un cercle vicieux? Un cercle vertueux. Un cercle virtueux. Ouh. Puis, c'est dans le fond, une fois que t'en fais un, tu sais, mettons, Tu veux bien manger. moi, quand mettons, tu c'est ça, je vais au gym, je cours, là, mettons, puis je fais 24 kilos, je cours 2 heures, là. Puis là, j'arrive chez nous, j'ai pas envie de me claquer de la pire marde, là. Tu sais, hier, c'est ça que j'ai fait. Hier, je suis arrivé chez nous, après mon gym, je me suis fait du tofu, un petit sauté de tofu avec vraiment des légumes, pas trop d'huile, tu sais, juste comme vraiment un bon repas, là. Tu sais, un bon souper. Si je mangeais ça tous les jours, là, genre, ce serait nickel. Puis là, après ça, tu manges ça, puis là, c'est comme crime. Je me sens bien. Puis là, tu te sens comme, t'es sharp, là. Puis là, t'es prêt à entreprendre d'autres affaires, éventuellement, après ça. Puis en te sentant bien, le niveau de stress descend, t'es capable de plus gérer d'affaires dans ta tête, t'as la tête plus claire, le brain fog, c'est vrai, là, ça existe, là. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, Puis tu tombes dans une espèce de pattern de pas t'entraîner, de pas bouger, de rester chez vous, d'aller à la job, puis là, t'es constamment embrumé, là. Mais là, quand t'as l'esprit vif, c'est comme, OK, non, je suis capable de régler tous les dossiers. Comme aujourd'hui, je suis capable vraiment. d'attaquer tout ce que j'ai à attaquer, de compartimentaliser tout dans ma tête, puis de vraiment bien le comprendre, tu sais. Puis ça fait juste que tu as envie de continuer. Mais quand tu te sens bien, là, Ouais. ça te tente plus de te sentir pas bien. Ouais. C'est pour ça que genre je bois très peu d'alcool. Ben oui, puis c'est ça. C'est qu'une fois que tu as ressenti l'effet de pas boire d'alcool, aussitôt que tu bois de l'alcool, tu es comme, ben voyons que avant toutes les fins de semaine. C'est ça, hein. C'est le lendemain, c'est comme, dimanche, voyons, mettons, tabarnak, je fais rien. T'es dépressif, tu craves la J'ai envie de scrap, vomir, je veux manger de la poutine. C'est là. ça, exactement. C'est comme. Là, c'est un autre cercle comme négatif, mais encore là, dans le cercle comme vertueux, genre. Ouais. C'est ça le Oui. mot? Ouais, ben oui, Absolument. c'est un beau mot, ça. J'adore! Wow! C'est pour ça que je t'ai regardé, parce que tu l'utilises quand même souvent. Un cercle vertueux, mais T'es oui. probablement la personne que je connais qui l'utilise le plus. là. C'est où la limite, tu sais? Est-ce qu'on est excessif, tu sais? Quand Ben, on c'est se ça. compare, tu sais, c'est des Ça, fois, c'est clair. on est très, tu sais, il y a des trucs qu'on fait qu'on se rend même pas compte, mais tu sais, c'est intense, là, tu sais, on n'a pas la Ouais. télé à la maison, Ouais. tu sais, justement, les C'est un deux, autre on niveau, se là. met en mode airplane mode, on fait plein de trucs que les gens trouvent particulièrement bizarres. Ouais. Là, nous, on est comme bien là-dedans, où à une table, on était 20, on était les deux seuls qui buvaient pas d'alcool. Puis, tu sais, c'est le fun parce que moi et Marc, on se supporte là-dedans, Ouais. puis on se sent moins mal, mais... Ouais, mais bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ouais, Je veux dire, c'est c'est ça. bizarre C'est pas d'avoir bizarre, mais- des objets qu'on fixe 5 heures par jour là, qui éclairent puis que tu peux écrire à d'autres. Tu sais, ça, c'est Ouais. bizarre. Je veux dire, la vie est bizarre. La vie est absurde. Non, mais la société, je veux dire, la technologie, tu sais, je veux dire, tout ça n'existait pas avant. Tu sais, Ouais. tout ça, c'est des normes, c'est des codes, c'est des. Boire de l'alcool, tu sais, boire de l'alcool, c'est pas obligatoire. Là. Je veux dire, c'est une norme sociale, mais c'est. Le pas d'en boire, ça devrait pas être bizarre, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai. C'est- Excuse, vas-y. Ben, c'est sûr que, mettons, quand j'ouvre mon sel, puis que je vois, mettons, Marc qui est à 4 heures du matin au bureau, puis qui dit « Enfin, la journée est terminée, je retourne chez nous pour un workout. » Je fais « Ouais, peut-être que là, il est allé overboard un petit peu dans, Oui, il est dans il est dans l'intensité. là, tu sais. l'intensité. Mais, ouais, ben, tu sais, l'autre fois, quand on est venu chez vous, là, puis que Marc me montrait tout son setup pour, tu sais, c'est comme... On peut même pas concevoir comment c'est deep, là, quand Ah ouais. ce qu'il fait. J'en là. reviens pas. Il m'a bâti un truc comptable. Il Ouais, m'a tu il vois. m'a bâti un logiciel comptable. Fait que là, Il je l'a peux... créé, là. Oui, oui. parlais- oui, j'y il a parlais- fait ça. Avec un de ses amis. Là, ils m'ont fait ça. J'étais comme, j'aimerais ça, organiser mes trucs pour mes impôts. Ils m'ont fait un logiciel qui calcule toutes mes taxes, mes affaires. Tu sais, comme QuickBooks, mais version Ouais. faite à la Homemade, là. main. Là. Avec Genre- tous tes besoins. Là. Oui, j'en revenais Ouais. pas. Tu sais, Incroyable. j'ai expliqué l'autre fois, j'essayais d'expliquer comment, tu sais, nous, on fonctionne ici pour la facturation avec les annonceurs, puis tu sais, après ça, faire les follow-up des factures, tout le kit. Là. Puis je disais, tu sais, je prends à peu près, je sais pas, 2 heures par semaine, tu sais, peut-être pour faire ça. Elle fait, man, Non. je vais te régler ça. Il dit, 2 heures par semaine, ça paraît rien, là. C'est 104 heures dans une année. 104 heures dans une Je peux année, imagine les t'optimiser affaires ça. que tu peux faire pendant 104 heures pour ton année. Je vais te faire ça, ça va se faire tout seul, ça va te prendre 10 minutes à chaque semaine. Genre, OK, all right.
Mais oui, c'est hot parce qu'on perd tellement de temps sur des affaires qu'on se rend pas compte puis qu'on peut faire tellement mieux, plus facilement Ben oui. avec des petits trucs, là, tu sais. Mais ce que j'aime de Marc, c'est que, tu sais, selon tout ce qui approche, des fois, moi, je suis comme, je suis pas capable, ou la technologie, c'est pas mon fort. Puis lui, il est comme, je suis pas meilleur que toi, c'est juste, je reste plus longtemps, puis je suis plus acharnée, puis c'est vrai. Je vais l'apprendre. Mais Je sais pas c'est quoi, mais je vais l'apprendre. Mais pour vrai, il reste longtemps sur le problème jusqu'à temps qu'il trouve la solution. Puis ça, c'est quelque chose que je devrais plus faire. Là. Tu sais, moi, Il a dit ça l'autre fois. Il dit il n'y a rien que je ne serais pas capable de faire. C'est vrai. Mettons, il n'y a rien que je ne serais pas capable de faire. Il dit en ce moment, je ne serais pas capable de construire une maison. Il dit si jamais je voulais apprendre à construire une maison, je serais capable de construire une maison. Tu sais, parce que là, ce qu'il me montrait, c'était fucking deep. Là. Il dit construire une maison, c'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est juste c'est quelque chose de une connaissance complètement différente qu'il faut que tu apprennes. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Ben oui, absolument. Mais puis que tu crois que tu es capable ou que tu crois que tu n'es pas capable, les deux sont vrais. Là. Exact. Ben oui, c'est une bonne façon. Puis Marc, il dit je suis capable, mais en réalité, c'est pas mal tout le monde ben oui, est capable. Pas mal tout le monde est capable. C'est juste faut que tu dises je le fais. J'apprends comment le faire. Ouais. Puis la question, si c'est excessif, si c'était excessif ou quand c'est excessif, mettons, de vouloir s'optimiser à l'extrême, il y aurait un débalancement à quelque part à m'amener. Vous seriez plus bien à m'amener à cause de quelque chose. T'sais. Fait que du moment que vous êtes bien, j'imagine que c'est pas excessif. Mais mettons, là, je sais que son sommeil, c'est plus une priorité. Puis là, je suis comme, moi, on dirait que je recherche l'équilibre dans notre optimisation. Fait que là, j'essaie de taper sur les doigts, mais tu sais, c'est lui qui décide s'il veut pas dormir. Là, je suis pas sa mère. Non, c'est clair. C'est rendu là. Mais lui, tu il vois, fonctionne bien, par exemple, avec peu de sommeil. Ouais. Puis, mais peut-être que ça va le rattraper, tu sais, justement, parce que j'ai vraiment l'impression que l'équilibre en toutes ces sphères-là, c'est ça la clé, finalement. Là. Pas de sommeil, je serais moi aussi. la pire personne. Moi, savez-vous quoi? Vas-y. Hier, Confidence. Hier, j'ai eu une réalisation incroyable. Est-ce que tu dirais life-changing? Life-changing. Ben là, on va voir si dans le temps, ça va perdurer. Là. Mais hier, j'ai toujours su que le sommeil... Tout le monde sait que le sommeil, c'est important. Tout le monde sait que si tu dors moins, tu vas être moins sharp. Mais hier, j'ai réalisé l'étendue à quel point ça a un impact, puis à quel point ça a un impact sur tout le reste de ta vie. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, j'avais vraiment une immense journée. Je partais à 8 heures, je faisais 3 heures de route. En fait, on va faire la transition. Story time. Nicole, tu mettras une transition. C'est juste tellement comme... Non, donc, hier, c'est ça. Hier, il fallait que je me lève comme à 7 heures. À 8 heures, il fallait que je parte faire 2h30 de route. J'avais une répète à Québec. Moi, je fais de la musique. J'avais une répète avec... T'es parti d'ici pour aller à Québec, Ouais. faire une répète. Puis là, et là, j'avais ma répète. Puis tout de suite après ma répète, il fallait que je parte. Il fallait que j'aille quick à... j'avais un show. Fait que j'allais faire mon show. Puis après ça... À Québec aussi. À Québec aussi. Après ça, je revenais. Fait que, grosse journée, mais tu sais, ça se fait. Puis là, la veille, mardi soir, je vais voir un show. Puis là, ça peut ne finir pas trop tard. Puis à 11h, je peux être chez nous, puis me coucher, puis avoir une bonne nuit de sommeil. Mais finalement... Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Il y avait des amis, on s'est mis à boire. Je me suis couché à 3h du matin. Puis... Chaud, éméché. Quand même chaud, tu sais. Mais là, je me suis dit, tu sais, une fois de temps en temps, ça va aller. Demain, regarde, ça va être plus rough, mais je vais y arriver. Puis, toutes les petites actions, après ça, juste là, me lever, là, OK, là, c'était plus tough. Là. Je suis arrivé comme je suis parti plus tard. Je suis arrivé comme vraiment... En fait, je suis arrivé en retard à ma répète, genre de quelques minutes. Fait que là, j'étais comme stressé. C'est au lieu d'être genre, je suis relax, j'étais comme stressé, puis je suis en retard, puis en plus, je suis fatigué. Puis là, j'arrive là, puis là, j'ai comme moins d'énergie. Puis là, mon énergie qui est moins bonne a un effet sur l'énergie de tout le monde, tu sais. Vu que je suis un peu plus off, puis là, tout le monde est là, hey, ça va, il me semble que t'as l'air. Non, ça va, tu sais. Puis là, je veux pas être le gars de si j'ai dormi 3 heures, tu sais. J'essaie d'avoir de l'air normal, mais ça paraît. Fait que là, le monde est là comme ça va, puis là, ouais, ça va, mais genre. Fait que là, l'ambiance est comme plus weird à cause de ça. Fait que là, je pars, puis là, je me suis comme presque semi-pogné avec quelqu'un.
Mon Dieu, c'est Ouais, pas ta journée, Non, c'est là. pas ma journée. Puis en plus là, j'ai skippé. Quand je me suis levé, je sors dehors, je fais Chris, il est où mon char? Ah non. Il était remorqué. Non. T'étais Fait- pas parqué, t'étais parqué où Je est-ce qu'il m'étais- déblayait. Ouais, mais c'est ça. Mais j'étais à la rue à côté, mais là, tu sais, juste ça, c'est comme. Faut que tu le trouves, là. Faut que je le trouve, là. Genre, tu sais, là, ça commençait mal. Puis là, en plus, j'étais dans un état d'esprit négatif parce que j'étais comme fatigué. Puis. Fait que là, après ça, je vais à mon show, même affaire. J'arrive là, puis là, hey, ça va, il me semble que t'as de l'air off. Puis là, je me suis semi-pogné avec une autre personne, là. Aïe, Voyons. Non, je te Ouais. jure, c'était pas ma journée. T'étais une marde. J'étais vraiment pas une. Ben, tu sais, je veux dire, rien de genre de. Tu sais, c'est pas une engueulade de genre, t'es un pourri, Une mon petite esti, pique, mais là. tu sais, genre, juste comme. Tu sais, j'étais pas genre une personne. J'étais pas la personne le fun, la personne nice que t'as envie que c'était son meilleur ami, mettons, là, tu sais, hier. Fait que là, à la fin de la journée, j'ai fait tout ça, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause que hier, au lieu de prendre la bonne décision de rentrer chez nous, d'avoir une bonne nuit de sommeil, sachant que je vais me lever, tu sais, tu peux sortir, là, puis tu peux boire, mais tu sais, peut-être que si faut que tu te lèves à 7 heures, choisis une autre journée, mettons, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, ça l'a vraiment. Puis là, j'ai comme réécrit à tout le monde. J'ai fait, hey, excusez, genre, j'étais vraiment fatigué aujourd'hui, puis j'étais pas nice, puis genre, je m'excuse. Puis là, j'ai comme fait, OK, ouais, le sommeil, c'est plus important qu'on pense. Oui, Très important. Puis une nuit de sommeil. Moi, j'étais là, genre, tu sais, une nuit, ça va aller, là. Une nuit de sommeil, ça peut vraiment avoir un impact sur plein d'affaires, sur tes relations personnelles, professionnelles. Tout ça, là, je veux dire, si j'étais tout le temps dans cet état-là, je serais la pire personne. Mhm. Si j'étais tout le temps dans ce mode-là, si je sortais tous les soirs, Tu serais pas la je me saoulais jusqu'à 3 h du matin, je serais vraiment la pire personne. Ben, man, c'est sûr. Peut-être pas la pire, là. Tu sais, il y a du monde qui tue des gens. Façon de parler. Mais non, man, c'est clair. C'est Ouais. important. C'est vrai. C'est comme nos 4 piliers. Il faut tout le temps y penser, mais entraînement, nutrition, la gestion du stress, le sommeil. Quand tu as ces 4-là, là, t'es Mm. good to go. Là. Ouais. Ça va bien. Là. Mais ce qui est dur, c'est que juste faire ça bien, ça peut être genre une job à temps plein quasiment. Je pense que c'est une question d'habitude. Mhm. Parce que, mettons, oui, le sport, ça prend du temps. Ouais. Tu sais, le sport, ça prend du temps. Mais bien manger, Faut que cuisiner tu ailles aussi, bien ça prend manger. du temps. Ouais, mais tu sais, bien manger, mettons, là, pour tous les côtés environnementaux, négatifs, mettons, là, Mhm. il y a des façons de que ce soit vraiment plus simple, comme marcher Good Food, puis ces affaires-là, là, tu sais. Des services de repas que tu te fais livrer chez vous, là, ils vont avoir des alternatives plus écologiques, là. Ce podcast, c'est sponsorisé. Non, même pas, non. mais, OK, ben, je vais toutes les nommer, là. Good Food, Miss Fresh, je sais pas c'est quoi les autres, là. mais tu sais, ça, je veux dire, c'est faisable. Ouais. Toi, tu fais... Nous, c'est WeCook. WeCook. Plus, ouais, qu'on utilise. ouais. Fait qu'il y a, Je m'étais il y a- éloignée du micro, pardon. il y a des options, tu sais, il y a des façons de le faire. Après ça, man, le stress, là, c'est pas une job à temps plein, là. Une fois que tu maîtrises comment gérer ça, ça va bien. Puis le sommeil aussi, là, tu sais. Fait que finalement, c'est comme de prendre l'habitude. Puis, tu sais, cuisiner, je veux dire, que tu cuisines la crap ou de quoi qui est bon, c'est sûr que si tu te fais livrer, tu peux te faire livrer de quoi qui est bon aussi, là. C'est pas tous les restos que c'est de la merde, là, tu sais. C'est pas parce que c'est un resto que c'est pas bon pour la santé, là. Tous les restos ont des options qui sont bonnes pour la santé. Il y a beaucoup d'excuses. Puis je pense que moi, un livre que j'ai lu, ça s'appelle Take Ownership, ou Extreme Ownership, pardon. Puis c'est un gars militaire qui a écrit ce livre-là. Puis ça m'a donné une claque d'en face, là. Mais on prend tellement pas ownership. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Responsabilité. Oui, on prend tellement pas responsabilité. Hey, c'était beau. Wow, hein? C'est comme une chorale. On prend pas tant responsabilité de nos actions, puis on met ça sur la faute de l'autre, puis on dirait que tout est de notre faute. Là. Pas tout, là, mais la plupart de nos décisions découlent, tu sais, nos choix découlent de nos décisions. Fait que je pense que arrêter de faire des excuses, de blâmer les autres, de dire que c'est pas facile. C'est pas facile pour personne, mais il y a plein de monde qui le font, là. Mhm. Tu sais, David Goggins, tu sais, là, il était Ouais. ultra obèse et il a couru un ultra-marathon. Tu sais, comme... Lui, c'est la personne Avec la le mental plus- le plus fort. Là. Ben, du moins, je sais pas si
tout ce qu'il dit est exact. Là. Moi, j'ai l'impression que dans son discours, il exagère pour faire mieux passer son message, mais les faits demeurent là. Mais c'est le gars le plus motivant que tu peux écouter. C'est troublant à quel C'est point fou, c'est une machine. Moi, Tu peux accomplir un centième de ce que ce Ben non, gars-là mais a fait. Ouais. Wow, good job. Ouais, mais quand il parle de l'entraînement comme de la corne pour l'esprit, là. Tu sais, Définitivement. callous for your mind. Là, tu sais, fait que tu t'entraînes pour qu'après ça, tu deviennes juste plus fort. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Quand je vais au gym puis je décide de m'en donner une crisse, là, genre de me défoncer, là, genre de faire une espèce de workout, de course de pas possible, là. Ben, je le fais. Je veux dire, j'irai pas aux Olympiques, au marathon. Là. Je vais pas faire de record. Je vais pas gagner aucun marathon. Là. Il est bien. Ce bateau-là a passé de longtemps. Là, mais je le fais juste pour me rincer moi-même. Je le fais juste pour faire. Genre, pour que mon esprit dise à mon corps, c'est moi qui choisis. Là. On est C'est chanceux pas toi, là, de juste pouvoir faire ça. Là. Ouais. D'aller se rincer au gym, d'aller comme se faire un gros workout, puis de pouvoir courir, de pouvoir nager. C'est comme, oui, je ne trippe pas sur la nage. Là. Je rentre dans la piscine, j'ai pas tant de fun, mais j'ai la capacité, j'ai la santé pour. Là. Ouais, juste c'est ça, moi, ça me donne la motivation de le faire. Puis prendre le temps d'être reconnaissant pour le corps qu'on a présentement, c'est pas une poubelle. Il mérite pas de la scrap. Tu veux te donner de la scrap? Est-ce que tu mérites de la scrap? Non. Fait que mange pas de la scrap tout le temps. T'sais, des fois, oui, OK, c'est l'équilibre, mais traite pas ton corps comme ça. T'sais. Dors, prends soin de toi, c'est important. Ouais, Vraiment. surtout comme tu dis, si tu as la chance d'avoir une machine qui fonctionne bien, là, parce que le concept de responsabilité, je suis totalement d'accord avec ça, mais on a quand même tous un contexte puis des balises puis un déterminisme différent. Là, Il y en a qui vont naître avec plus de chance ou plus dans un contexte plus favorable que d'autres. Puis ça, il faut quand même en tenir compte. Mais tout le monde peut faire mieux, entre guillemets, selon les déterminismes qui régissent, qui sont hors de son contrôle. Tu sais. Définitivement. Je crois à ça. Ouais, c'est ça, c'est clair. Dans le fond, tout le monde... C'est ça, c'est pas la question de se comparer aux autres. Là, Au final, c'est de te comparer à toi-même. Est-ce que je suis meilleur que moi hier? Ouais, exact. Ça, c'est la bonne question à se poser. Là. Est-ce que je suis meilleur que moi hier sur plein de niveaux? Est-ce que j'ai eu une meilleure nuit de sommeil qu'hier? Est-ce que je suis capable de m'améliorer sur tous ces points-là, personnellement, sans aucune comparaison? Là, tu sais. Mais... Une nuance, j'adore. La nuance. Ils appellent ça le zag. Là. Quand tout le monde zig, il faut qu'il y ait quelqu'un qui zague. Non, mais cet été, je voyais une psy, OK? Puis cet été, je voyais Faut voir le une psy. mouvement. C'était comme si, justement, des fois, de vouloir bien faire toutes les choses, ça devient une pression qu'on se met, puis ça devient un stress. Tu sais, de vouloir... La perfection. De vouloir la perfection, de vouloir que toutes ces sphères-là soient bonnes, qu'il faut que je m'entraîne, puis il faut, puis rajouter toujours des « il faut », ça devient un stress. Fait que c'est la difficulté, je trouve, c'est d'être capable de tout faire bien, ces choses-là, mais dans une harmonie, puis dans un équilibre qui ne devient pas une pression. J'ai passé par là avec la nutrition, tu sais, avec... les compétitions de fitness, c'était comme, j'avais une feuille, puis c'était écrit tant de grammes de ci, tant de grammes de ça. 3 spaghettis. Fallait que je suis à la lettre, Ouais. ça. Puis là, après, quand j'ai pu faire ça, j'étais free for all. Puis c'est que je me créais des règles, des limites. Puis pourtant, tu sais, je suis capable de bien manger. Mais Puis oui. même si t'en manges un spaghetti de plus, ça change rien. Puis t'as pas scrappé ta journée parce que t'as mangé un bout de chocolat. Mais Là, non. tu sais, fait qu'il faut pas tomber dans une sphère négative ou comme se taper sa tête, justement, quand on n'est pas parfait. Ouais. Mais Puis des fois, ça se peut que tu puisses pas aller au gym une journée. Là. C'est très possible. Là. Ça arrive des journées comme ça. Là. Ça m'arrive quand même souvent. Là. Trop souvent pour ce que moi j'aimerais. Là, mais
Ça arrive, là, tu sais. Aujourd'hui, mettons, là, on a 2 podcasts, on a un meeting après, tu sais, comme, tu sais, ça se peut qu'aujourd'hui, j'aille pas au gym, là, ou que j'y aille, puis que ce soit vraiment léger, puis une petite affaire, tu sais, mais c'est correct, j'irai de même. Tu vas faire de ton mieux aussi. Ouais, avec c'est ça. L'horaire. Mais tu sais, si tu veux vraiment faire de l'entraînement ta priorité, Ouais, là, c'est ben, autre tu vas le chose, ouais. faire marcher. Tu sais, si tu avais un objectif à court terme, là, peut-être que malgré ta journée, tu aurais pris le temps. Puis, tu sais, c'est aussi de respecter son corps. Trop en faire, c'est pas mieux. Trop s'entraîner, c'est pas mieux. Tu sais, être à diète au point que t'as Trop- plus de fun dans la vie, c'est pas mieux. Là, tu sais, Trop boire j'essaie de céleri, c'est pas mieux. Non, et boy, j'aurais dû Juste vous en boire du amener, céleri. les boys. C'est tellement pas J'aimerais ça goûter drôle. à ça. C'est-tu uniquement, il y a juste du céleri là-dedans. Là. Ouais, Tu bois. juste du jus de céleri. C'est quand même bon, pour vrai. Ah Ben, ouais? tu sais, ça goûte santé, là. Quand même que... Ça, c'est une autre affaire. Des fois, je crave de quoi de fucking santé. Moi aussi. Ça m'arrive maintenant. Ben ça, on en a parlé, tu sais, quand on a reçu Bernard et Catherine, les nutritionnistes, on en a parlé après le podcast de la nutrition intuitive, là. Dans le sens que si tu es vraiment à l'écoute de ton corps, puis si tu as un travail, ça se fait pas facilement, là. Mais si tu es vraiment à l'écoute de ton corps, tu devrais naturellement te tourner vers Qu'est-ce qui te fait sentir bien? qu'est-ce qui te fait sentir bien. Puis justement, si tu prends le temps de manger, tu sais, si tu manges vraiment rapidement, tu vas peut-être manger plus que ce que tes signaux de satiété, vu qu'ils n'ont pas eu le temps d'embarquer, vu que tu as besoin de manger, tu sais. Puis inversement, quand tu as faim, selon ça, tu devrais manger, tu sais. Ouais. Sauf que c'est ça, puis justement, se tourner vers les aliments sains. Puis apparemment que ça fonctionne, tu sais, vraiment quand tu le travailles puis tu le développes, là. Quand tu t'écoutes vraiment. Ça s'écoute vraiment. Fait que de craver quelque chose de santé, c'est que ton corps a besoin d'aller chercher ces nutriments-là probablement, puis il y a quelque chose qui te pousse à aller vers ça, tu sais. Mais des fois, on crave aussi des trucs vraiment pas santé, là. Ouais, mais c'est ça. Fait Mais que mon point, c'était plutôt ça. là. Ouais. C'était comme, des fois, mettons, souvent, j'avais envie, mettons, de me coller une frite sauce là, par Uber Eats. Là, tu sais. mais là, maintenant, c'est comme, des fois, je suis chez nous, puis je fais, je regarde dans le frigo, puis il y a comme pas ce que j'aurais besoin. Il n'y a plus de tofu, mettons, dans le frigo. Là, parce qu'il y a une pénurie de tofu au Québec en ce moment. C'est vraiment tough de trouver du tofu. Il y en a plus. Mais, puis là, il n'y en a pas dans le frigo, puis je me dis, je me ferais livrer, genre, un bloc de tofu, puis je ferais un sauté. Là. Man, sais-tu qu'est-ce qui existe à Montréal que j'ai découvert qu'il existait? Génie Montréal. C'est quoi? Tu peux leur demander n'importe quoi. Ils vont te l'amener. N'importe quoi. Tu peux Wow. dire, amène-moi 2 chameaux, il va t'amener 2 chameaux. Tu peux lui demander n'importe quoi. Jessie, elle a fait livrer des trucs de la pharmacie l'autre fois. Wow. Genre, mettons, tu Dans dis... le Nord, il n'y a pas ça. On n'a même pas Uber Eats. Vous avez pas Uber Eats dans le Nord? Non. Ah non? Ben, on l'a au bureau, mais pas... Puis il n'y a pas vraiment une sélection incroyable. Là. Ouais. C'est vraiment... tu sais, habiter dans le Nord, ça te coupe les cravings. là. C'est ça ou Mais ça. Ce coin-là, chaque fois que j'y vais, là, c'est tellement mollo. Puis, J'aime ça. Genre, moi, ça va être à considérer. Là. Parce qu'ici, évidemment, le studio, il est loin. Quand tu habites dans le Nord, il est loin d'ici. Là, tu sais, on est loin du studio. Moi, j'habite à côté. Là, tu sais, mais éventuellement, là, si on a besoin d'être ici moins souvent, là, Vous autres, vous êtes où, Victor? là, On habite à Bellefeuille. C'est Ok. comme... Saint-Jérôme. dans le ouais, fond. Saint-Jérôme, c'est à 10 minutes de la montagne de Saint-Sauveur. On est vraiment C'est bien. vraiment hot. Là. Genre, quand c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser genre à Stoneham. Ouais. Quand t'arrives dans ce coin-là, là, c'est comme... C'est relax. C'est l'air, là, tu sais, aussi. On se sent, tu sais, comme quand je cours, je me sens comme il y a de Ouais. l'oxygène. Il y a un beau parc aussi protégé dans mon coin. C'est le lac Jérôme. Les gens connaissent même pas ça. On a accès gratuitement, puis c'est une boucle de 4 km dans le bois ouais. avec un lac à moitié. Tu sais, c'est comme... Une boucle de 4 km dans Ouais. le bois, c'est parfait, ça. C'est la tellement- meilleure chose pour courir. C'est là. beau, là. Puis il y a un lac comme à 2,3 km. C'est comme, wow! Puis tu continues à courir, puis je suis tellement reconnaissante qu'on ait ça. Puis on dirait, je sais pas, Montréal, moi, j'ai de la misère, là. Je veux pas être comme anti-Montréal, mais il y a plein de trucs comme de Montréal que je pense qu'ils fonctionneraient pas avec moi. Puis j'ai besoin de voir des arbres, de me sentir proche de la nature. Tous les week-ends, je fais des randonnées avec mon chien. Ça, c'est une puis- affaire. Puis vous êtes proche de Tremblant, vous êtes proche de... Ouais, tu sais, on est une plus fois que proche t'es là, de là, Tremblant que de... que de Montréal, quasiment. Carrément, là, ouais. Ça se fait mieux, en tout cas. Là, c'est- Ouais, ben oui, c'est ça.
Moi, j'aime ça, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis il y a des gens qui adorent Montréal, puis je respecte ça, mais moi, je suis comme, oh, je serais pas capable. Mhm. Tu sais, Ouais. j'ai vécu toute ma vie aussi sur la Rive-Nord. Rive-Nord représente. Mais ça, c'est notre affaire, justement, passer du temps en nature. Il y a vraiment des expériences qui sont vraiment faites, beaucoup. là, puis tu es capable de mesurer justement ton niveau de stress, puis comment ton corps répond. Puis juste passer une journée en nature, ton corps, ça change complètement. Là. L'été, c'est dur de me rentrer dans la maison. Mhm. Comme, je vais déjeuner dehors. J'essaie de travailler avec mon ordi dehors. Je vois Les rien dans yeux mon écran, mais pliés, j'essaie. J'aime juste trop ça. Je fais des marches avec mon chien comme, pour vrai, 2 heures. Là, tu sais. Ah ouais. Je pourrais juste jamais revenir parce que j'aime tellement ça être dehors. Puis l'hiver, un peu moins, mais j'y vais quand même. Mais c'est plus rough pour le chien et pour moi. Il fait froid. Il y a un podcasteur qui s'appelle Rich Roll que j'aime vraiment beaucoup. Là. C'est un athlète d'ultra-endurance qui est vegan. Puis il reçoit du monde. Probablement que tu aimerais vraiment ça. Là. Il reçoit du monde Ouais, qui j'allais ont voir. des idées qui parlent de méditation, qui parlent de nutrition végane, qui parlent de plein d'affaires. Puis lui-même, son discours par rapport au sport d'ultra-endurance, il dit c'est pas pour l'entraînement que tu le fais, c'est juste pour get out there. Des fois, il fait des fins de semaine où est-ce qu'il part en char, lui il est en Californie, là, puis là, il conduit là, dans une place, dans un parc national, là, puis là, il se tente là, puis il court. Wow. Mais genre, il court 80 kilos. Puis là, des fois, tu le vois, il est comme en train de se filmer, il fait genre, hey là, genre, je suis rendu à telle place, à regarder autour de moi. Puis là, il monte sa caméra autour, là, puis c'est débile. Là. C'est beau. débile ce qu'il fait, là. Tu sais, où est-ce qu'il est, puis les places, puis il dit, de l'air comme ça a trop de bienfaits, c'est trop bon pour la tête, pour l'esprit, pour le corps. Puis moi, depuis que je suis à Verdun puis que je peux courir sur le bord du fleuve, là, ça a fait une énorme différence. Avant, je courais dans le parc Frédéric Bach à... en fait... Saint-Michel. Saint-Michel, ouais, c'est ça. C'était vraiment un beau parc. C'était 5 km, 5,5 de boucle, là, tu sais, avec de la gravelle. Fait que pour que la course, c'était parfait. Mais Chris, tu sais, c'était un ancien dépotoir. C'est le mieux que Montréal pouvait offrir pour le genre de course que je pouvais faire. Là. Mais maintenant que je suis à Verdun et que je cours sur le bord du fleuve, c'est un monde de différence. Mhm. Comme le fleuve, puis l'air, puis ça fait une esti de différence. C'est vraiment vrai. Ouais. Mais je courais... Presque tous les jours, je vais dans le bois, là, à côté de chez nous. Ouais. Puis le bois, en Ça- plus, ça là, tu sais, une change forêt. tout, là. là. Ouais. Ouais. On dirait ça surtout après beaucoup de temps devant l'ordi, les yeux, tu vas là, tu reviens, je suis rechargée. Là. Ça me prend pas grand-chose. Même des gens qui font le grounding, avez-vous vu ça? Non. C'est vraiment drôle. C'est que, supposément, encore là, faut le Ouais, faire, ouais. mettre ses pieds nus sur le sol. Dans la neige? Ben non. Quand c'est du gazon, tu pourrais ressentir l'énergie de Ah, ok, la ouais. terre, puis ça pourrait t'énergiser, te guérir. Pour vrai, genre, il y a des livres là-dessus. Là. Grounding, OK. que ça s'appelle. Ça sonne un peu comme le monde qui se met l'anus au soleil. là. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça, je connais rien, j'entends ça. Puis moi, j'ai un côté sceptique assez Ah ouais. aiguisé. Fait que je me dis, c'est sûr que juste prendre le temps de s'arrêter. Ouais, ben c'est sûrement Puis ça que ça fait. Prendre le là. temps de s'arrêter, puis genre juste comme respirer, puis genre, c'est sûr que c'est bon. Mais est-ce que ça va te guérir ta maladie? Faire un câlin à un arbre, écoute, on est rendu là, tu sais. Mais c'est plus, j'ai l'impression, le mindset dans lequel tu te mets que Ben, vraiment sûrement, l'action de le faire. Là, sûrement, tu sais. ouais. Ouais, c'est sûr, ça a des Probablement. bienfaits quand tu y crois, là. Quand tu penses que ça apaise ton esprit, c'est sûr que ça va apaiser ton esprit. Là, tu sais. Mettons, moi, je pense que faire ça va apaiser mon esprit. T'es en là. contact Genre- avec. Non, mais comme tu déposes tes deux mains sur du bois, puis ça te ramène, tu sais, à la nature. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a un côté méditatif à Ouais, juste ben, dire exact, que c'est ça, je hein. prends le temps de ressentir. Puis de... J'ai commencé à essayer, j'ai entendu parler, j'ai découvert les mantras Oui. dernièrement, puis j'ai commencé à essayer de me prêter au jeu là, de juste me répéter un mot ou une C'est ma dernière publication Instagram. Ah ouais? Ouais, Ah, les cool. mantras. Très cool. Ouais. Est-ce que toi, t'es un mot? Tu choisis un Ben, mot, une je phrase? me dis une suite de sons. OK. Fait que puis là, je me répète une suite de sons dans ma tête. Quand mettons, il y a plein d'idées là, qui tournent, puis là, je suis pas capable de faire le vide. Je me répète une suite de mots pendant comme 3 minutes. Mais les mots ont-ils de l'importance? C'est quoi? Ben, techniquement, un mantra, tu te le fais donner par quelqu'un. Là. Mettons,
Ça peut être un maître te donne un mantra. Mettons, toi, ton mantra, mettons, tu m'amènes, je sais pas. L'exemple que j'avais eu, c'est t'amènes 3 objets. OK. Puis là, il check les objets, puis ce que ça veut dire pour toi. Puis là, il te donne un mantra, mettons, Chadouré. Mais tu serais pas censé le dire à voix haute. Ouais, c'est ça. Il faudrait pas que tu le dises, c'est ça, Avec exact. Fait que toi, c'est pas Chadouré, mais mettons, c'est pas le mien non plus. Là. Fait que là, mettons, il y a plein d'affaires qui se promènent dans ta tête, puis là, tu fais juste te répéter dans ta tête Chadouré. Chacun a son mantra, puis il faut que personne ne le sache. Ouais. Ah. Fait que tu le gardes dans ta tête, puis c'est comme quelque chose qui va réussir à faire le vide quand, mettons, tu sens que le stress monte, puis que tu arrives dans un moment d'anxiété ou de panique lié à la charge mentale ou à ça. Puis là, tu fais juste te répéter ça, puis ça fait que tu penses à rien d'autre sauf ça. Ouais. Puis ça met tout sur pause. Mais Puis ma ça playlist marche pour vrai. Spotify, c'est souvent des tunes à répétition en sanskrit. C'est la langue, là, l'ancienne langue en Inde. Puis c'est tous des trucs répétitifs. Puis ça clear vraiment ton mind parce que tu peux pas penser à tout ce qui te stresse, tes inquiétudes, parce que c'est tellement une boucle. En fond, on est comme des petits robots là, stupides, mais quand j'écoute ça l'élève tellement mon énergie. Puis dans l'auto, je mets ça quand je fais du ménage. Puis ben ça, on peut les répéter. Là. C'est pas c'est pas un maître qui me donnait. Mais c'est vraiment bizarre. Là. Quand j'ai fait mon recap Spotify de l'année, c'était juste ça. Mon genre le plus écouté, j'étais OK, c'est sûr. Puis c'est des tunes ou c'est juste des voix? C'est des tunes. Okay. Il y a du beat, c'est bon, ouais. Il y a comme le Gayatri Mantra, il y a Acetoma. C'est comme des trucs spirituels. Quand tu sais qu'est-ce que ça veut dire, c'est encore plus puissant. Puis moi, j'aime vraiment ça. Des fois, j'ai fait jouer, puis c'est pas tout le monde qui me dit. C'est ça, on voit. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même répétitif, là. Ouais. Mais ça change tout. Puis, tu sais, des phrases comme, c'est en anglais, là, mais « everything is working out, best case scenario ». Genre, tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Mettons qu'il y a quoi qui te stresse dans ta vie, tu peux juste répéter ça dans ta tête. Tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. C'est con, mais ça fait du bien. Là. On a tellement de pensées, d'inquiétudes, puis ça shape notre réalité. Fait que je pense que de juste se conditionner à faire un exercice comme ça peut vraiment nous aider à prendre notre esprit puis le transformer en quelque chose de plus positif, du moins. Là. Quand je travaille puis je veux vraiment rester concentré, je me mets justement de la musique extrêmement répétitive comme ça. Là. Qui fait mais ça s'appelle Instru Beats sur Apple Music. Là. Puis c'est juste comme puis sans parole, non, puis il y a quelques variations des fois, là, mais quand je veux vraiment, mettons, faire une période de focus intense, là, où est-ce que je me dis, OK, là, j'ai 2 heures pour faire de quoi que j'ai besoin de faire, ou tu sais, que ça faut que je reste concentré, là, je me mets ça, puis pour vrai, je détourne pas mon regard de ma tâche pendant ces 2 heures-là. Il n'y a rien qui vient dans ma tête pendant ce temps-là. Il n'y a rien qui rentre dans ma tête, il n'y a rien qui sort, sauf comme mon contact avec le travail que j'ai à faire. C'est hot. C'est vraiment hot. Il n'y a rien d'autre. Là. J'ai pas de pensée de comment je devrais faire ça. C'est juste ça. Sauf du temps. Tu disais, tu sais, des fois, on a des stress ou des trucs qui nous apparaissent, des montagnes. Puis de se répéter des affaires comme ça peut justement remettre en contexte ou prendre un genre de... perspective. Mettre en perspective les affaires, tu sais. Puis... tu sais, je te disais, PH, j'avais lu Le Plongeur de Stéphane Larue, là. Ouais. Tu sais, qui est un excellent roman, si jamais ça t'intéresse. Puis, le personnage, il y a comme un deadline, il y a quelque chose à remettre. Il faut qu'il design la pochette d'un album, d'un groupe. J'avais oublié ça. Puis, tout le long du livre, il le fait pas parce qu'il arrive plein d'affaires. Puis là, le deadline approche. Puis là, c'est comme une espèce de stress immense dans sa vie. Puis en le lisant, t'es là, genre... Ça marchera pas, il sera jamais capable. Là, puis en réalité, à la fin, c'est pas un punch ni rien, mais en tout cas, il le remet jamais, tu sais, puis il le fait pas. Puis oui, ça fait chier, puis ça fait chier tout le monde, puis tout ça, mais en bout de ligne, après ça, il est encore en vie. Dans le sens que, tu sais, il y a des choses qui nous apparaissent comme si c'est la fin du monde, puis en réalité... C'est pas la fin du monde. La vie va continuer, même si t'échoues quelque chose, même si
Tu sais, puis je dis pas qu'il faut, tu sais, se laisser aller puis pas respecter nos engagements, mais je dis juste que, tu sais, juste qu'il y a des affaires qu'on stresse tellement pour ces affaires-là, puis en réalité, c'est pas si grave que ça. Genre, c'est pas une question de vie ou de mort. T'es pas en train de faire une opération à cœur ouvert, là. Je veux dire, t'es pas en train de, tu sais, de... Mais tu sais, tu dis ça, mais mettons, quand je vivais de l'anxiété, tu me dirais Ouais. ça, puis on dirait je comprends pas. Ouais. Mais maintenant, je comprends, mais tu sais, quand t'es dedans, là, c'est vraiment une autre game. Puis, tu sais, je pense que le corps humain est bien fait, mais pourquoi on se fait des loops dans notre tête? Pourquoi on se fait des scénarios? Pourquoi on se fait des inquiétudes? On veut se préparer au pire qui pourrait arriver, mais ça nous bloque, ça nous met les deux pieds dans le ciment, puis on fait pas d'action. T'sais, quand on fait des actions, d'habitude, on se sent mieux, mais tu sais, quand tu fais juste rester dans ta tête, penser à « Oh mon Dieu, je serais jamais capable de mettre des pensées limitantes par rapport à tes objectifs ben tu vas pas loin là, quand tu fais ça. Là. Vraiment, là. Puis moi, il y a une question que je me pose par rapport à justement toutes ces sphères de choses sur lesquelles... Puis il y a une sphère que j'ai l'impression que toi et Marc, peut-être, est moins importante pour vous, mais pour d'autres, mais me paraissent vraiment importants, c'est le voyons, comment t'appelles ça? La sphère sociale, tu sais. Les amis, là, tu sais. Mais puis je dis pas que vous n'avez pas d'amis, Oui. mais tu sais, vous m'apparaissez comme du monde qui restez surtout à la maison, vous faites vos affaires, vous n'êtes pas toujours entouré de 1000 personnes, puis justement à sortir, puis à faire des soirées entre amis. Est-ce que je me trompe? Ben, je sors un peu, mais on dirait que je suis très sélective. Okay. Tu sais, mes amis, ça fait des années que je les connais, puis je publie pas tant sur les réseaux, là, mes relations d'amitié, parce que justement, c'est tellement précieux pour moi. Ouais. Mais oui, on est très... on aime ça rester dans nos choses à la maison, puis ça nous rend très heureux. Je sais pas, mais tu sais, pour nous, il y a un bonheur dans ça. Puis tu sais, pour d'autres, c'est comme, mon Dieu, c'est plate. Vous sortez pas vendredi, samedi. Nous, on est comme, ah, wow, on aime tellement ça. Moi, j'aime ça, aller faire une randonnée, là, c'est ce qui m'excite. Là. Genre, j'ai hâte à ma randonnée du dimanche. Là. Fait que c'est les petits bonheurs aussi de la vie. C'est de trouver de la joie dans les petits trucs. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je suis fasciné justement par les gens qui ont l'air bien, tu sais. Parce que j'essaie de m'inspirer de ça, puis d'essayer de comprendre comment ils ont trouvé ce bien-être-là, puis ce bonheur-là. Puis souvent, c'est des gens qui sont très bien entourés, puis qui ont un très bon cercle. Puis qui ont on a les bonnes personnes. Ouais. On n'a pas... Tu sais, oui, on a un bon cercle, mais c'est surtout des bonnes personnes. Il n'y a personne dans notre vie qui nous amène pas vers le haut, c'est vraiment des gens positifs. Puis, tu sais, comme le ménage, on l'a fait peut-être là, 7 ans. Là. On a vraiment juste des bonnes personnes dans nos vies, puis c'est le fun, vraiment. Là. Je suis contente. Je suis reconnaissante. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un nouvel ami, mettons, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, un bon ami que je vais voir, là, comme j'ai mon cercle d'amis, puis that's it, là, tu sais, puis je comprends le feeling de dire samedi, c'est samedi soir, mettons, là, pas sortir, moi, ça me va très bien, là, tu sais. Ça me va très bien parce que sinon, je suis fatigué, le lendemain, je me lève plus tard, le lendemain, je suis moins capable de faire mes affaires. Puis au final, j'imagine que... Je sais pas, j'imagine que... Je sais pas trop comment exprimer ça. Nous, on a un petit cocon, on a genre notre maison, on est bien. Ouais. C'est aussi, je sais pas si en couple, ça fait une différence, mais c'est comme de bâtir son petit univers, puis juste être bien là-dedans. Mais, tu sais, j'aime ça sortir une fois de temps en temps, mais je sais que oui, j'ai beaucoup plus de confort, puis j'ai pas le fear of missing out non plus. T'sais. Ouais, ça, c'est une affaire. Genre, tu sais, Oshéaga, je trouve ça bien le fun, mais si je vais pas, ça me dérange pas. Tu sais, j'ai pas l'impression de manquer quelque chose ou de pas être cool ou de... Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à exploiter parce que si tu veux être partout en même temps, mais tu seras jamais bien comme avec toi-même. Puis, tu sais, il y en a qui sont capables, mais je peux pas m'éparpiller puis me sentir centrée. Tu sais, je peux pas être à gauche puis à droite puis à tel événement puis à ci puis à ça. Quand même prioriser sur les choses importantes. Puis nous, c'est ça, on priorise notre vie de couple, notre petit cocon puis notre sphère de la santé. Même si c'est différent de
ce que les autres personnes font, qui justement sont sociales, boivent de l'alcool, etc. tu sais. Je comprends. Vas-y. Depuis que ça fait 2 semaines là, les lundis ou mardis, on joue à Donjon Dragon ici. Là, Wow! avec un gars. La surprise dans ton visage, ouais. c'était magnifique. Donjon et dragon! J'adore! On est un groupe, là, on est Dom, moi, Jessie, puis 3 autres de nos amis. Vous êtes puis, drôle! puis on Wow! vient faire ça ici. J'adore. Là, puis c'est comme... Moi, je me dis, là, ça, c'est vraiment mon genre d'interaction sociale là, Ouais. que je... C'est le fun. Que je triperais si ça en devenait genre une hebdomadaire, là, de faire « OK, check, ça, c'est notre lundi. » là. Mais le lundi, on fait ça. Puis on voit nos amis, puis c'est ça, tu sais. Je trouve ça hot, quand même. Ouais, mais Donjon et dragon le lundi. Hey, c'est le fun, là. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. C'est long, les games de ça, par exemple, quand même. Ouais, 3h30 à peu près. Ben, c'est parce que, mettons, on se voit une fois semaine, puis là, on fait une séance, mais tout ça, c'est une grande partie, tu sais, qui est comme une histoire, mais qui peut durer à l'infini, là. Ça dure à peu près, une campagne complète, ça dure à peu près 3-4 ans, mettons. Là. Marc aussi aime ce jeu-là. Ça C'est doit vrai? Hey, il viendra. Il viendra. Il viendra certain. On savait pas ça. Non, maintenant, on le sait. Oh mon Dieu. Il va Ça venir, puis il serait- va vouloir être le Ça plus serait fort, puis oui, c'est ça, c'est ça. sûr. Là, il va optimiser son personnage. Il va apprendre le Player's Handbook par cœur, puis Eh oui. il va faire le Il va personnage être trop le plus bon, là. overpowered. Là. Mais les jeux de société, moi, je suis pas tant. Mais je sais pas, on dirait, quand j'étais jeune, j'ai pas beaucoup joué. Puis là, le TOC, est-ce que vous connaissez ça? Non? Hey, mes amis sont compétitives à ça. Puis cet été, on jouait, puis je perdais tout le temps, mais ça me dérangeait pas. Mais je comprenais. Tu sais, c'était juste trop rapide. Puis là, je réalise c'est quelque chose qui me manque à la maison. Tu sais, on n'a pas de jeux de société. Ouais, Fait qu'il ouais. faudrait que j'aille acheter des jeux de société. Parce que c'est chez nos parents, ces affaires-là. ouais. Tu sais, clous. tout est- Risque. là. Oui, mais c'est quand même nice. Il faudrait Ouais, oui. jouer aux cartes, des trucs comme ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment des grands-papas, des grands-mamans qui font ça, mais j'aimais ça quand j'étais vraiment très jeune, jouer aux cartes avec ma grand-mère. Puis c'est des trucs qu'on devrait jouer plus. Mhm. Tu sais, Oui, faire mais des- je suis d'accord. Tu sais, les jeux de société, techniquement, c'est tu te regroupes en amis pour jouer à quelque chose. Là, tu sais. Ouais. C'est hot, là. tu Êtes-vous sais. allé le truc à Montréal? C'est comme une place où il y a des jeux de société. C'est Non. comme un bar. Il y en avait un à Québec. j'étais allé une Rudolf, fois. Randolph, je Ok. sais pas trop. Ça a l'air vraiment cool parce que tu te fais proposer des jeux, puis eux, ils ont tous les jeux. C'est comme le paradis des jeux. En tout cas, Ouais, hein. on C'est hot, ira. pareil. On se fait une Ouais, soirée ira, avec on se fait une Marc, soirée, c'est c'est une bonne idée. On va yes. découvrir des nouveaux Ouais, jeux de ouais. société. Absolument. Ouais. Tu veux dire quelque chose tantôt? Je me souviens pas qu'est-ce que je voulais dire. Ok. Moi, il y a quelque chose que je voulais qu'on parle. Je suis sûr que ça va intéresser nos auditeurs. Ta chirurgie, Oui, suite au fameux breast implant illness. ouais. Je sais que c'est quelque chose qui, toi, t'en as parlé quand même. Puis c'est quelque chose qui intéresse, principalement, j'imagine, les gens qui vont nous écouter sur YouTube. Là, je sais que c'est quelque chose que les gens se posent beaucoup de questions. Mhm. Parce que c'est quoi? Il y a quelques années, des gens commençaient à dire qu'ils ressentaient des malaises par rapport aux implants. Ben, c'est beaucoup de symptômes en lien avec les implants que les gens n'avaient pas avant de se faire poser des implants. Ouais. Puis là, il y a un groupe de femmes qui a créé un groupe Facebook qui est là rendu à plus de 100 000 personnes, je pense. Dans ce groupe-là, il y a un groupe aussi maintenant franco-canadien. Fait que là, l'information se fait donner. Puis là, il y a beaucoup plus de chirurgiens qui n'implantent plus, tu sais, ils mettent plus d'implants mammaires parce qu'ils ont vraisemblablement vu que ça créait des réactions auto-immunes chez les femmes. Puis, tu sais, comme nous, les gens qui font retirer leurs implants, on n'est pas comme contre les implants. Tu sais, on veut juste qu'il y ait l'information que les gens pourraient être malades. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites suite à ces espèces de Témoignage. témoignages-là? Oui, parce que je veux dire, c'est dans ce cas-là, c'est vraiment assez de témoignages pour qu'il y ait un vrai questionnement. Là. C'est pas comme... tu sais, il y a certaines affaires qui... Tu sais, c'est pas comme la vitamine C, mettons, les injections de vitamine C, là, tu sais, où est-ce qu'il y a pas vraiment de témoignages. Là, C'est tu sais. ça. Ben, scientifiquement, l'anecdote de chacune des personnes n'a pas une valeur scientifique, mais quand tu les additionnes, c'est assez pour qu'il y ait un questionnement puis qu'on veuille investiguer. Fait que je sais pas s'il y a maintenant des À la études. base, les implants, les études qui ont été faites pour dire que c'était safe, ils n'ont pas été menées à terme où les participants ne faisaient pas l'étude au complet. Ok. Ou, tu sais, il y a vraiment plein de lacunes au niveau des études. Fait qu'ils disent, oui, c'est safe,
Puis là, récemment, il y a un type d'implant qui a été retiré du marché suite à Des les études femmes qui ont été qui se sentaient pas bien. Puis OK. là, la FDA, je pense, la semaine passée, tous les implants un des symptômes peuvent causer le cancer. Donc, Ah il y a ouais, des hein? femmes La qui FDA, avaient... ça, c'est Oui, oui. c'est Federal Drugs Association. Aux c'est États-Unis, ça? oui. Fait que là, c'est un des trucs qui va être inscrit, mettons, sur le label des implants quand tu te fais implanter. Mais nous, on aimerait ça que juste les gens fassent un choix plus éclairé puis qu'ils savent qu'il y a des risques. Moi, c'était comme... J'étais allergique à mes implants, carrément. C'est ça qu'on... J'avais tout le temps les sinus. C'est comme si mon corps voulait se battre. J'avais des rash, des allergies alimentaires parce que mon corps, il était juste comme contre mes implants. Puis je les ai retirés, puis ma vie a changé. Ça fait combien de temps, ça, que tu les as retirés? 2 ans. 2 ans. Puis je suis vraiment contente. Là. C'est comme une des meilleures décisions de ma vie. Puis plein d'autres femmes. Ça ils faisait font, combien de temps que tu les avais? 3 ans et 7 mois. OK. Fait que t'as aucun doute de la relation cause à effet, là. Ben moi, c'est comme... Ça fait juste du sens. Là. Tu t'implantes quelque chose de toxique dans ton corps, puis tu penses que ça va rien faire. Tu sais, quelque chose qui est... Un corps la cage étranger. thoracique, la respiration. Juste au niveau de la respiration, c'est quelque chose d'assez lourd, là, si on peut dire, Ouais. qui est sur ton chest, sur ta poitrine tout le temps. Puis aussitôt que tu implantes un implant, il va y avoir une capsule qui se forme pour protéger ton corps de l'implant. T'sais, déjà là, ton corps réagit, ça va bien. Puis même si tu dis « Ah, moi, ils sont à l'eau saline », tu sais, de l'eau saline, je peux en boire, là, de l'eau salée, mais la coquille de l'implant, il y a comme, je sais pas combien de composantes chimiques pour créer ça. OK. Fait que, tu sais, Toi, c'était quel type d'implant? j'avais ça à l'eau saline. À l'eau saline. Puis, tu sais, Ça comme serait juste les plus ma Apple safe. Watch, qui était en silicone, me fait une réaction sur ma peau. Ouais. Ouais, OK. Fait qu'imagine, Là, t'es dans moi, là, sous-cutané. c'est À ça. l'intérieur. Ouais. Que, Hey boy. tu sais, tu te sens comme niaiseuse un peu d'avoir fait ce choix-là, puis tu t'es auto-rendu malade. Mais. Ben, tu l'as pas fait en connaissance, tu peux pas savoir. Non, c'est là, ça, à je le l'époque. savais pas. Tu sais, je l'aurais Puis, pas fait. qu'est-ce qui a... Mettons, la dernière fois qu'on s'était vu, la dernière fois, quand on s'était vu au Marathon de Québec, là, on en avait parlé un petit peu, puis tu nous avais dit que en te réveillant de l'opération, c'était comme s'il y avait un monde de changement. Là. Déjà, juste le poids sur ma poitrine, c'est comme. Ah, Tu sais, genre, t'es j'ai dans la pu pire respirer, situation. là. Dans la Parce pire que- situation, une jaquette avec des cicatrices, tu te réveilles, puis c'est comme... Ah, tu sais, Parce que c'est ça, c'est de l'eau saline. Fait que l'eau, c'est assez lourd, pareil. T'as 2 grosses boules d'eau Ouais. sur toi là, que tu traînes partout tout Moi, le temps. par contre, on rit tout le temps, mais tu sais, c'est correct. Là, j'ai plus mes implants, puis il y a des gens qui ont des implants, puis on rit pas de eux, mais on Ouais. dit d'une perspective, mettons, extraterrestre, OK? Ouais. Pourquoi on irait se faire mettre des trucs sous la peau pour avoir l'air plus cute selon la... standard de c'est- beauté, c'est comme convention sociale. insensé. Ouais. Puis même, tu sais, comme j'y repense, je suis comme, mon Dieu, que c'est pas moi, là, tu sais, je vois pas pourquoi j'ai fait ça, puis on est tellement belle comme on est, là, puis genre, je le crois vraiment. Puis mon chum aussi, là, il voulait pas que je fasse mettre des implants, là, je l'ai fait pareil, là, Ouais. j'étais juste comme... Ah ouais, hein? Puis t'avais quel âge quand tu l'as fait? J'étais très jeune, je pense que j'avais comme 21 ans, OK. 20 ans, 21 ans. Puis est-ce que t'avais... Je veux pas psychanalyser les raisons qui Vas-y. poussent à faire ça, non, mais... Non, non. mais puis je porte aucun jugement là-dessus, puis là, je dis pas, mettons... Le gars, il met des pancartes de comme revenez-moi pas dans les commentaires. Ouais, ça sonne. Non, mais je sais pas, t'avais-tu une confiance en toi plus fragile à l'époque? T'avais-tu, je sais pas, là. Puis je veux pas dire que si tu fais ça, c'est parce que t'as pas confiance en toi, mais c'est qu'est-ce qui t'a poussé, mettons? Ben, dans le fond, j'étais dans un milieu qui était beaucoup plus axé C'est-tu sur- assez politically correct à Je votre pense goût? que c'était très politically correct. Mais j'étais dans un milieu, justement, les compétitions de fitness, que c'était Ouais. très axé sur le physique. Beaucoup d'autres femmes avaient des implants. Ok. Mon pourcentage de gras, il variait. Fait que, tu sais, les seins, c'est la glande mammaire puis du gras. Fait que, tu sais, mes seins, c'était comme fatigant. Là. Genre, j'avais des seins en off-season parce que je prenais du gras. Mhm. Quand je montais sur le stage, j'en avais plus. Puis là, je me sentais pas féminine parce que j'étais musclée, moins de seins. Ouais. Fait que là, j'ai fait mettre des implants pour comme régler le problème. Puis dans le fond, je réalise que tu sais, ça fait rire. Tu sais, on dirait, là, j'ai pas les plus gros seins, ni les plus petits seins, ou peu importe. Ouais. Mais tu sais, ça me dérange pas. Mais oui, j'avais un certain complexe. Et j'aurais pas mis un
un maillot comme je porte présentement, là, qui m'aplatit même, là, tu sais, les Ouais. maillots de conflit. Ouais. Tu sais, puis maintenant, je réalise que ma féminité, c'est vraiment plus qu'une partie de mon corps. Tu sais, même je me sens plus féminine en ayant tout mon corps qu'en ayant des poches d'eau salines ou de silicone. Ouais. Puis les gens qui ont des symptômes, sérieusement, c'est triste parce que je me fais écrire à toutes les semaines. OK. Fait que c'est bien correct, tu sais, si tu veux te faire mettre des implants, mais il y a des risques. Ouais, il faut selon le moi, faire puis- en connaissance de cause. là. Ouais, puis tu sais, vu d'autres, j'écoutais un podcast auquel tu étais allé, tu sais, puis la personne avec qui tu parlais en avait aussi, puis elle, regarde, moi, je touche du bois parce que j'en ai pas, tu sais, fait que tu sais, je pense que chaque corps réagit différemment à ça. Tu peux pas vraiment le savoir, mais tu peux savoir qu'il y a un risque. C'est juste ça Ouais. l'idée, là. Moi, dans ma tête, ça fait juste aucun sens de s'implanter des trucs comme ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de trucs qu'on fait quand on passe ça au test de l'extraterrestre, là, Oui, c'est qui sont spécial. fucked up. là. Il y en a énormément. Vraiment des affaires qu'on fait où est-ce qu'un extraterrestre débarque ici fait... Qu'est-ce que vous Pourquoi? faites? Ouais. Fait que bref, c'était un milieu qui encourageait ça, parce que tu disais qu'il y en avait beaucoup, Mhm. puis justement, ça force à avoir aucun gras, donc compenser d'une certaine manière. Fait Ouais. que c'était ça, là. C'est l'équilibre puis l'esthétisme. C'est comme si tes cuisses sont super musclées puis ton haut de corps, tu n'as pas autant de volume, ce qu'on Mhm. peut dire. Fait que c'est comme de créer l'espèce de symétrie haut corps, Ouais, bas de ouais. corps, mais La C'était plus- fameuse shape de... c'est ça, si t'as plus de sein, ça ne fit plus avec ton bas de corps. Tu sais, on s'entend que le corps, déjà là, à la base, si tu as du gras, il va te donner autant d'anges que de sein, ou, tu sais, dans la plupart des Tout cas. là. dépendant, ouais. Bon, il y a des différents types de morphologie, mais tu sais, la raison pourquoi j'avais pas de sein, c'est parce que j'avais pas de gras. Fait que Ouais, ouais. c'est ça. Quand tu repenses à cette période-là de ta vie, est-ce que c'est quoi le sentiment qui jaillit? C'est quoi? T'es-tu fier? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi? Comment tu te sens par rapport à cette phase-là de bikini fitness? Mhm. Ben, je regarde pas ça d'un œil négatif. Ok. Maintenant, peut-être quand je venais juste de sortir, je disais, ben voyons donc, j'ai perdu de l'argent, du temps, puis je me suis investie dans un sport comme ça. Mais maintenant que je pense, c'était vraiment beaucoup de discipline. Ça m'a beaucoup appris le dépassement de soi, puis de l'optimisation. Mais bien sûr, c'est pas des compétitions de santé. Là. Fait que Non, là, c'est c'est ça, là hein. que je réalise que tu sais, pour ma vie, pour le futur, je veux faire des trucs pour ma santé, pas pour être plus en shape aux yeux des autres, aux yeux d'un juge. Tu sais, je le fais pour moi. Là. C'est vraiment, il y a eu un shift. Là. Ouais. Mais c'est ça que tu parlais justement, la différence entre un sport jugé et un sport où est-ce que ton temps, c'est une valeur objective. Là. Je veux dire, t'es allé plus Ouais. vite, t'es allé moins vite, puis il n'y a personne d'autre à blâmer que toi-même. Il n'y a pas Ouais. eu de... Je suis rendu Pas quelqu'un qui a décidé. un humain plus rapide. Ouais. Comme pas- c'est hâte de pouvoir se dire ça, là. Ouais. C'est comme, hey, je suis rendu un humain plus rapide. Ouais. Vraiment fascinant. Cette mais- année, ouais. après, en arrivant au Marathon de Québec, c'était ma deuxième année que je le faisais, puis comme j'ai descendu de 22 minutes, là, tu sais, mon temps. Puis C'est là, beaucoup. là, j'ai C'est fait, bon. j'étais arrivé, puis je m'étais pas senti de même depuis vraiment un gros best time en natation, là, où est-ce que je me suis dit, crime, je me suis objectivement vraiment amélioré Ouais. à cette affaire-là. Comme cette affaire-là, tu sais, mettons, quand t'es rendu, là, genre, tu sais, toi en guide, mettons, là, ça doit être difficile de voir, mettons, hey, là, je me suis vraiment amélioré à Des faire fois, tu ça, des fois, tu le sens qu'il y a comme... Oh, je suis en contrôle, ça va Ouais. bien, mais... Ouais, tu peux Mais pas tu le sais, c'est mesurer pas genre, précisément. c'est ça, c'est comment, tu sais. peut-être que je suis plus, tu sais, peut-être que je suis plus en contrôle. Mais là, c'est comme, Chris, je suis vraiment meilleur que j'étais Ouais. l'année passée, tu sais, Ouais. c'est hot, là. C'est objectif. Ouais, exact. Vraiment. Mm. C'est ça qui est le fun. Fait que ce milieu-là, mais dirais-tu que c'est un milieu... C'est-tu sain comme milieu ou c'est... Comment tu le décrirais? Je peux pas dire. Je dirais le début d'une préparation, c'est environ 12 semaines, une préparation à une compétition. Puis jusqu'à la moitié, c'est très sain. Même ces gens-là sont hyper en santé. Ouais. Mais je dirais, C'est le bulking phase, là, ça. ben non, tu bulk dans ton off-season, Ok, mais ok. mettons le 12 semaines, là, c'est là que tu perds du gras Ok. puis tu t'optimises. Mais tu sais, c'est la fin, c'est
pas normal pour une fille d'avoir 10 % de gras, là. Ouais. Tu sais, Non. genre, tu sais, Ouais. oui, certaines filles... C'est quoi? C'est juste poulet brocoli. Ben, c'est ça, c'est le gras essentiel que tu as sur le corps, puis la nutrition, c'est pas assez varié, puis Ouais. c'est des interdits alimentaires. Ça aussi, j'ai dû retravailler là-dessus parce que c'était comme, OK, ça, t'as pas le droit de manger ça. Mettons, les légumes qui sont pas verts, c'est moins bon. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, Mange genre, les légumes, manger là, ça- une carotte, là, tu sais, c'est comme tricher, là, quand tu te sors de... Je vous Carotte, dis, c'est great. Là. C'est genre, c'est vraiment pas drôle, mais comme, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, tous les interdits de. Puis, il y a des gens qui ont un rebond après la compétition, tu sais, qui vont reprendre 30 livres en une semaine. Là. Ouais, ouais. C'est. Niaise-moi que c'est bon pour la santé. Ouais. Là. Je pense que ce qui est bon, c'est justement de se maintenir, d'avoir une belle condition physique tout au long de l'année. Aussi, quand ton pourcentage de gras il est bas, là, les hormones, tu sais, les gens qui perdent leur menstruation, dans les filles. Dans les sports d'excellence, ça arrive souvent. Là. Ouais, les gars, eux, c'est tu sais, beaucoup de dopage, mais tu sais, c'est comme accepté. Là, dans Plus les gars que les filles? ben, les filles aussi, mais Ouais. comme bikini. Comme moi, il y a une compétition que tu sais, c'était pas testé. Fait qu'on s'entend. Tu sais, tu regardais la maturité musculaire d'une fille de 25 ans. À moins d'avoir une génétique vraiment Ouais. incroyable. Tu sais, C'était moi, louche. c'est ça. Là. Moi, je travaillais en double puis en triple. Puis c'est accepté, mais ça me fuck toutes tes hormones. Puis quand c'est mal fait, j'ai jamais touché à ça, mais heureusement, parce que peut-être que ma santé serait vraiment scrap là, présentement. Mhm. Mais les gars aussi, tu sais, les hormones, puis ils sont après plus capables de concevoir. Ouais. Les filles aussi, tu sais, aïe aïe. C'est quand même quelque chose de... Dysfonction érectile, beaucoup. Là. Ouais. Ah ouais, hein? je- Ça, c'est plate. Non, mais tu sais, dans le sens, c'est pas normal, là. Non. C'est poche, mais c'est pas des sports de compétition de santé. Il y a des gens qui le font santé, qui sont peut-être des génétiques incroyables, mais Fait que si tu veux le faire, justement, en ayant un bon équilibre puis en étant santé, tu seras pas le meilleur. ben, peut-être au niveau ici régional, provincial, mais quand tu arrives les hautes compétitions nationales, ben il faut que tu sois vraiment ta vie et le fitness, Mhm. carrément. Mm. Puis c'est beau la discipline, mais ça peut devenir justement quand on tombe dans l'extrême, c'est là que c'est plus beau. Êtes-vous pesé? Êtes-vous par catégorie de poids? C'est comment ça Les marche? filles, c'est par grandeur, Par grandeur. ouais, OK. puis par âge. Dans Ok, le fond, ok. il y a les seniors, je sais pas c'est quel âge exactement, mais il y a genre catégorie A, c'est 5 pieds, en tout cas, peu importe là. OK, OK. Ouais. Ok, j'étais d'un petite, évidemment. Ouais. Ouais. Là, t'en fais pas une éventuellement pour le fun ou t'en as fait une? Ça se peut-tu? Ma dernière comme préparation, je m'étais dit, j'aimerais ça faire une prep santé. OK. Quand je suis arrivée à la moitié de la préparation, j'ai vu que c'était plus santé. J'ai dit, oh non. Ah ouais, t'as droppé ça. J'ai droppé ça. J'étais, Ah ouais. on dirait que j'ai eu la. J'étais comme, non, je veux pas retomber Ouais, c'est là-dedans. ça, c'est un pattern dans Mais lequel tu veux on dirait que j'avais comme un espoir que j'allais être capable de le faire sainement. Puis Mhm. Fait Pas que du tout. c'était quoi Il y a les trop de signes? pression, là? C'était là. quoi les red flags que t'as vu que t'as fait OK, non, là, ça. ben, me tu sais, tente quand pas. tu sais, ta vie est changée, tu sais, tu changes justement, tu t'isoles plus, tu deviens comme plus, je sais pas comment dire, tu sais, tu suis ton plan, puis tu deviens un peu plus obsesse, genre. Ouais. Moi, j'aime pas ça, devenir comme ça. J'aime ça manger de façon intuitive, puis là, je Ouais. faisais plus ça, puis la pression, puis de, OK, tu perds pas assez, puis en Mm. tout cas, c'est tellement... Te faire prendre ton pourcentage de gras, puis me faire définir par un pourcentage de gras, j'étais comme, oh non, je veux plus retomber là-dedans. Hmm. Puis je te posais la question si c'était sain. Tu sais, on a parlé beaucoup de côté physique, mais après ça, tous ces mécanismes-là, toutes ces Mental choses-là aussi. mentales que tu te fais inculquer d'une certaine façon, ça doit être long, se défaire de ces réflexes-là, pareil. Là. Oui, beaucoup de troubles alimentaires suite aux compétitions. J'imagine. Moi, tu sais, genre, C'est sûr. j'ai touché, mais tu sais, je suis pas tombée dans un trouble alimentaire, mais j'ai des amis que oui, tu sais, de binge eating, là, tu sais, de manger des... Parce que tu n'écoutes tellement pas tes signaux de faim pendant la préparation, tu te restreins tellement qu'après, tu sais, t'es comme, tu vois un interdit alimentaire, puis tu pourrais manger un pot de Nutella au complet, ou tu sais, des Ouais, trucs ouais. comme ça qui font aucun sens. Ouais. Mais que le binge eating, les gars, c'est comme la bigorexie, c'est que tu te trouves jamais assez gros, jamais assez en shape. Tu regardes dans le miroir, t'es comme, arc, je suis dégueulasse. Tu sais. Mm. Tu te trouves pas en shape, tandis que t'es full en shape. Tu sais, Une drôle de distorsion. Là. ouais, carrément. Fait que, tu sais,
si vous voulez faire des compétitions de fitness, je sais que j'ai comme, dans le passé, les gens étaient inspirés puis voulaient en faire à cause que je partageais ça, Ouais. puis on partageait les bons côtés, mais... Ouais. Parce qu'il y en a, j'imagine, justement, tu sais, c'est bon de poursuivre un but, de vouloir se dépasser, de vouloir Ben s'améliorer, tout ça. C'est des choses que tu apprends en faisant du sport. Nous autres, on l'apprend dans la natation, toi, tu l'apprends dans ça. Puis ça reste après, tu sais. Il y a du positif qui reste à faire n'importe quoi qui t'amène à vouloir t'améliorer chaque jour, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est sûr. Puis, tu sais, pour être fair, là, on parle de cette discipline-là, mais tu sais, des troubles qui sont développés. Les troubles alimentaires, les troubles alimentaires, il y en a dans tous les sports de haut niveau. Dans tous les sports de haut niveau, il y a de l'excès, il y a des choses malsaines qui se passent. C'est Ben pas ouais, rien c'est que dans cette... C'est pour ça que trouver l'équilibre, comme c'est ça qui est le plus beau là-dedans. Là. Après les compétitions de fitness, malgré avoir fait un sport de haut niveau puis ça a été fait pousser, c'est de retrouver de quoi qui est sain puis que tu peux continuer un mode de vie de façon pas excessive. Ouais, là. oui. Mais tu sais, juste vouloir être le meilleur dans quoi que ce soit, ça peut pas être équilibré. Tu sais, il faut que ça soit excessif, j'ai l'impression, tu sais. Ouais. Je suis pas mal certain... parce que c'est ça, c'est des modèles qui sont inspirants, mais ces individus-là, la plupart, j'imagine, sont heureux parce que, justement, ils accèdent à leur but, mais il y a plein de sphères de leur vie, c'est certain, qui sont complètement dysfonctionnelles, là. Ouais. Ça, c'est pas des gens average, mais ils n'ont pas un average life, puis Non. ils n'ont pas des average results non plus. Ben non, exact, c'est ça. Si tu connaissais... Au dépend de... Exact. Ouais. Puis si tu connaissais tout le portrait de la vie de ces gens-là, tu n'aurais pas nécessairement envie d'échanger de place peut-être avec eux autres. Là, Ouais. tu sais. Parce que quand tu montres justement juste le beau côté de tes victoires, de tes compétitions, de ci, de ça, on voit pas aussi tous les sacrifices. Puis faire des sacrifices, je veux dire, c'est une bonne chose pour atteindre un but, mais en même temps, as-tu envie de sacrifier tes relations avec ta famille? Il y a des affaires que tu n'as peut-être pas envie de sacrifier. Fait que tu sais, c'est un... C'est une balance. C'est une balance à se questionner sur quelle vie je veux avoir finalement. Quand j'y repense, à 17 ans, j'étais à diète pour mes compétitions. Ça, c'est débile. Là. T'as C'est pas les fini gens- ton développement. Là. Des gens qui sont sur le party, mes amis, tu sais, Ah ils vivaient ouais, leur c'est vie. débile, Moi, ça. j'allais au gym, là, genre à 8 heures le soir, puis je mangeais du poulet sec puis des brocolis, là. Ouais. Mais tu sais, ça me rendait heureuse, puis je gagnais, puis j'avais un reward, j'avais un accomplissement, mais quand j'y repense, c'est vraiment plus spécial. Mais ça fait partie de mon parcours, puis je serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui Ça, c'est sans sûr. toutes ces étapes-là de ma Ça, c'est vie. sûr. puis- Exactement. Ouais. Exactement. C'est sûr. Ouais. Kat, Oui, merci vraiment beaucoup d'être venu nous voir. merci à C'était vous. une super belle et bonne conversation qu'on a eue. Je suis sûr que le monde va vraiment aimer ça. En tout cas, moi, j'ai Merci à super vous. aimé ça. Vous êtes super. Merci, Beth. Ça fait plaisir.